Bonjour, nous sommes le jeudi 26 avril 2018. Merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau rendez-vous, nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. Nous sommes dans le 26 avril et c'est le dernier jeudi du mois. On va penser à tous ces ministres qui se réunissent ce jour à l'immeuble Étoile pour un conseil de cabinet. Les travaux là-bas vont tourner sur l'évaluation du bilan de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, née pour résoudre, entre autres, des problèmes posés par les activistes radicaux de la crise anglophone. On pense surtout au président de cette commission, Peter Mavani Musonge, commission, comme vous le savez, composée de 15 membres et qui a été créée, souvenez-vous, le 23 janvier 2017. On va installer le panel comme chaque matin, madame, messieurs, avec vous. Pour commencer, Charles-Amel Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à monsieur Ngale Bibé, ministre des Transports. Monsieur le ministre, votre décision n'est pas suivie. Les auto-écoles continuent de percevoir 15 000 francs d'inscription en ligne, alors que vous avez dit stop. Il est temps que vous suivissiez. Voilà qui est dit, Charles-Amel Bachou. Vous faites une alerte, vous êtes un lanceur d'alerte. On va le dire désormais avec beaucoup d'ailleurs de réussite dans ce que vous faites au final, puisque ce que vous avez dévoilé sur ce plateau cette semaine concernant le cas de Dibeng a eu des suites plutôt favorables, on va le dire, avec tout ce qui bouge là-bas. On sent que ça s'affole, ils sont affolés là-bas et ils ne savent plus trop où mettre la tête. C'est pourquoi ils prennent des décisions très compliquées de ce côté-là. Le ministre s'est saisi du dossier. Voilà. Et je profite de l'occasion pour lui dire merci. Parce qu'il s'est saisi du dossier. Et dans les prochains jours, M. Matanga, Maurice aura des problèmes. Voilà, Maurice Matanga qui s'affole à Dibeng. Madame, monsieur, également sur ce plateau, Florazé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs, à vous sur le plateau. Parce qu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons revenir avec l'actualité sur les réseaux sociaux. Vous l'avez dit, on va essayer de faire le bilan justement de cette commission liée au multiculturalisme, j'y arrive, mais aussi nous allons parler de ce cumul au sein du Sénat, parce que les grandes questions se posent sur la toile, donc on va essayer d'évaluer tout ceci, mais on va faire également un tour à Bafoussam pour parler aussi de la CAN 2019. Merci d'être fidèle. Et le gouverneur de ce côté-là qui commence lui aussi à craindre pour les travaux qui n'avancent pas à Bafoussam. On va en parler sur ce plateau ce matin. Mais Florazé, j'aimerais tout de même quand même préciser que dans quelques minutes, on va vivre un spectacle avec vous, c'est clair. La traditionnelle, la coutume, le rituel avec Charles-Amel Bachou. Tout à fait. Tout à fait. Oui, parce qu'il faut bien que les idées s'opposent. Oui, il faut bien que, voilà, parce qu'on est là pour éduquer. Et puis à la fin, on sort toujours avec quelque chose de consistant. C'est ça le but du Zénith. Voilà. Rassurez-nous, vous n'êtes pas ennemi avec Charles-Amel Bachou. Mais non, je peux faire un câlin à Charles-Amel si on est des adultes. Je peux faire un câlin à Charles-Amel. Enfin, s'il refuse mon câlin, j'en fais un bonbon. Encore un bonbon? Non. Mais oui, mais... C'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Comment mes bonbons dit oui, je peux? Non, tu es ma fille. Voilà. Câlin, voilà. Ah, pas de câlin comme ça. Bon, Mégane également sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vincent Tout-Puissant. Enquête sur un capitaliste au-dessus de tout soupçon. Ces propos ne sont pas de moi. C'est des journalistes français qui ont écrit les choses. Ils disent que Vincent Bolloré, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler Tout-Puissant. Est-il au-dessus de tout soupçon? Je n'en sais rien. Ils disent là-bas que non. La preuve, il est mis en examen depuis hier. Pourra-t-on le faire en Afrique? Il lui est reproché des faits qui se sont passés en Afrique, mais il est jugé en Europe. Qu'en sera-t-il alors pour nous Africains? Pouvons-nous mettre un homme d'affaires en examen chez nous, là où il y a même ces investissements? Il faudrait bien que nos pays soient souverains.
Merci. Absolument. Je rappelle que Vincent Bolloré est soupçonné de corruption d'argent étranger dépositaire de l'autorité publique, abus de biens sociaux et abus de confiance. C'est des chefs d'accusation assez graves. Donc on verra si cette mise en examen débouche sur un renvoi en correctionnel. Madame, Monsieur Desbarons, on se programme ce matin avec l'histoire du jour de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour pour mon public. Bonjour encore à tous ceux qui nous regardent loin du côté de Ndjormabi. Ce matin, on va parler de Pambolo. Pambolo pleure. Il m'a dit, ma fille, mes enfants ne veulent pas mon bonheur. Mes enfants me refusent le bonheur. Chacun a droit au bonheur. C'est ce que Pambolo m'a dit. Il a Ndjormabi. Pour ceux qui ne connaissent pas Ndjormabi, c'est quand on arrive à Chêne-Belle, on monte tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Après, on arrive. Il m'a dit, dis en bon mort de me conseiller, je suis un père, je suis ton père. Que s'est-il passé avec Pambolo? Point d'interrogation. Je m'interroge. Je suis à la même. Ne dis même pas qu'il était plagié. N'essaye même pas de dire qu'il était piraté. Non, reprends encore le je m'interroge. Je m'interroge. Ah, attends. Comment se fait-il que les enfants d'un père refusent son bonheur? Que ici, là, que tu n'entres pas. Jusqu'à ce que tu n'entres plus. Pambolo m'a dit qu'il préfère lui, qu'il ne sait pas s'il doit vendre sa maison. Rentrer, lui rester à Badenkop. Que ses enfants veulent seulement qu'il met la corde au cou. Au commencement, il était là. Attends. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Passons. Pour Pambolo, au commencement, il était l'amour. Mais l'amour a eu raison de son ex-femme. Donc Pambolo a perdu sa femme, ça fait 12 ans. Bon. Il a fait 5 enfants avec sa défunte épouse. 3 filles, 2 garçons. Il y a 4 personnes qui sont chez lui actuellement et l'autre fille est en mariage. Ces 2 filles sont à la maison, les 2 garçons sont là, ce sont les 2 derniers. Les 2 sont encore les étudiants. Mais ça fait 12 ans. Il a connu une autre copine, quoi, d'après ses conversations. Elle venait, elle partait. 2 jours comme ça, elle part, elle vient, elle part. Dernièrement, il a appelé ses enfants que, ouais, mes enfants, voici désormais votre deuxième mère. Souvent, les enfants ont commencé à dire que papa, nous, on voulait te parler depuis. Nous, on va te dire que depuis que ta petite amie vient ici, jusqu'à entrer dans la chambre de ma mère, et que vous vous couchez sur le lit conjugal, le lit où notre feu maman se couchait là. Nous ne sommes pas d'accord. On était fâchés, c'était l'occasion pour qu'on cause aussi. Le père dit, je vous ai dit que c'est votre mère dorénavant. Il ne savait pas que les enfants qui lui gardaient dans, il ne savait pas. Puis encore, ça fait 3 semaines qu'elle est venue s'installer. Les enfants, même l'appelaient maman, Inoba. Donc elle est venue s'installer comme ça. Les enfants, j'ai dit que les enfants refusent de l'appeler maman et le père impose que vous allez l'appeler maman parce que c'est votre mère. Les enfants ont dit nada. Elle prépare même les enfants, ne mangent pas, personne ne goûte son repas. Ce qui a dit, Pambolo a dit que même le fait qu'elle prépare et que les enfants ne mangeaient pas, pour lui, ce n'était pas un problème. Que ce qui le ronge, c'est que hier, elle était en train de nettoyer la maison. La photo, leur photo, où elle avait donc la photo de la dame même, où elle a filmé, elle a agrandi, elle est venue retirer la photo de la défunte femme, mettre à côté, prendre sa part, déposer, mettre à côté. Donc, elle a mis l'homme au milieu comme ça. Donc, voici Pambolo. Voilà la photo de l'autre femme. Elle-même là, voici à côté. Les enfants ont récupéré la photo, l'a cassée. Il dit que c'est ça qui le ronge. Que sa place n'est pas là, que la photo de sa mère, la mère va rester au mur jusqu'à nouvel ordre. Et puis une autre photo à côté de la photo de leur père. C'est où le père dit qu'il se sent frustré.
Et que si la femme là part, il ne serait plus tranquille. Où il est là, il préfère lui vendre le terrain, la rentrer, lui rester au village. Donc vous avez la parole. Intervenez pour ce papa qui est en danger. C'est un père pour moi. Je n'ai pas besoin de donner son nom de famille, mais il a un John Mabi. J'en ai terminé, Eric. Bon, je sais que il attend tes conseils. Très bien. Et d'ailleurs, c'est par vous que je vais commencer ce matin. Bon, Bengan, mais avant, je voudrais quand même planter le décor pour qu'on comprenne très bien l'enjeu de cette histoire ce matin. C'est vrai que désormais, on a cette habitude de voir les enfants, les filles surtout, rester durablement à la maison. Donc, elles finissent par croire que la maison de son père est sa demeure éternelle et qu'elles peuvent faire la loi dans cette maison-là. Et dans le cadre des veufs, des hommes qui sont veufs, il y a cette question essentielle qui est souvent posée lorsque, une fois qu'il se retrouve seul, de savoir comment gérer l'après-décès de son épouse. Faut-il observer un temps? Faut-il expliquer avec pédagogie à ses enfants ce qui va changer dans la maison? Donc toutes ces questions-là taraudent l'esprit de ces veufs-là qui ne savent pas très bien la conduite à tenir pour faire une transition, on va dire, pacifique d'une femme à l'autre. Et cette question-là aujourd'hui est au cœur de notre débat sur ce plateau ce matin, de savoir comment ça se passe. Et puis, il y a ces femmes qui débarquent dans la vie des hommes et qui ont eu un premier mariage, des veufs. Alors, comment font-elles pour être acceptées par les enfants du monsieur? Est-ce que leur comportement pousse le plus souvent à un rejet des enfants, ou simplement les enfants sont souvent à l'origine de ces bisbilles-là? Bon, Bengan, donc je pose ma première question ici. Comment un homme doit gérer ce type de contradiction? D'abord, il faut planter la contradiction. Oui. Cette contradiction est arrivée le jour où le christianisme est arrivé chez nous. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant pour deux raisons principales. Même les hommes qui étaient, j'allais dire, qu'il y avait une seule épouse, parce que votre régime monogamie n'existait pas, qu'il avait d'abord une seule épouse et il arrivait que l'épouse mourait, il procédait à des rites de veuvage, parce que l'homme aussi fait des rites de veuvage. D'accord. Et c'est pendant ces rites de veuvage qu'il voit avec ses femmes, bon, quand je dis ses femmes, je parle des femmes de ses frères, qui viennent là, et les hommes qui lui font ces rites. C'est là où ça s'est discuté. Parmi ces femmes, parce que vous parlez de ma belle-sœur, parce que la mère, non, de ces femmes, là où on lui choisissait une femme. Qui pouvait être la cousine de ça pouvait être épouse. Oui, ça pouvait même être la sœur. Ça pouvait être même la sœur d'une des femmes du village et tout. Ça se discutait à ce niveau. De la même manière que pour le veuvage de la femme. La première question qu'on posait à l'homme, c'est que, bon, du vivant de la femme, de notre femme qui est partie, tu flirtais avec quelqu'un? Et s'il arrivait que flirter avec quelqu'un, où était le niveau d'engagement? On commençait par là et on regardait. Est-ce que les enfants savaient? Parce que la finalité, c'est que il faut qu'il y ait toujours l'harmonie au sein de la famille. Et là, ça ne causait jamais de problème. Maintenant, donc, vous avez dit que le christianisme est arrivé. Est venu, voilà, tout à fait, est venu causer une déflagration sociale terrible. Oui. Ça a commencé d'abord par mon grand-père qui avait 3 femmes. On lui demande de choisir une épouse avec qui viendra islamiser, prendre les sacrements et tout ça. Les autres femmes et les enfants ont commencé à dire mais c'est elle qu'on a choisi. Et c'est là où les problèmes, on vous dit que le mariage polygamique, c'est là où les problèmes ont commencé. Donc en fait les problèmes, c'est les autres qui sont venus créer des problèmes dans nos foyers. Mais est-ce qu'au fond, on ne peut pas comprendre ces enfants qui ont beaucoup d'amour pour leur mère et ne souhaitent pas faire remplacer? Voilà, je vous dis donc, même lorsque le christianisme est arrivé, il y a eu un autre contrat social qui s'est arrivé. C'est-à-dire que quand les enfants sont assez grands, généralement, on a amené les filles à chercher, à causer avec leur papa pour trouver une femme à leur papa. Normalement, c'est les filles qui doivent l'avoir comme devoir. D'accord. Comme devoir. C'est-à-dire que, papa, comment tu es seul?
C'est pas les elles n'en veulent pas. Elles ne sont pas, elles ne doivent pas rester là. Elles doivent même aller en mariage. Visiblement, elles ne souhaitent pas qu'une femme vienne remplacer. C'est là où, s'ils persistent, c'est la malédiction qui va les suivre. Parce qu'ils sont appelés à former leur couple. Ça, c'est pas leur couple là. Mais puisque papa et maman les ont habitués à une éducation familiale soutenue, harmonieuse et tout, elles doivent donc continuer à voir que mes papas qui restent seuls. Ça veut dire qu'en fait, les enfants ne tiennent pas compte de l'harmonie de leur papa. Leur papa qui est devenu seul, qui n'a plus de compagnons. Ils pensent à eux. Et c'est cet individualisme que nos enfants puissent aujourd'hui, je ne sais où. Mais que doit faire l'homme en question, qu'est-ce qu'il doit faire? Quel conseil? Puisqu'on est dans un environnement conflictuel, il dit à ses enfants, toi tu as 18 ans, toi tu as tel âge, je vous donne telle durée. Voilà la femme que j'ai choisie. Je vous ai appelé pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous avez une deuxième maman. Demandez-moi comment faire, créons l'harmonie pour qu'on vive ensemble. Si vous ne voulez pas, après 18 ans, je ne veux plus vous voir chez moi. Je vous ai envoyé, donné l'instruction possible. Maintenant, l'éducation de la maison, il faudrait que cette femme continue. Si vous ne voulez pas, vous sortez. Ceux qui ont moins de 18 ans doivent se préparer que, au bout, soit ils restent avec l'épouse de leur papa, soit ils partent. D'accord. Alors, Florazé, c'est à vous que je m'adresse par la suite. Bengan a bien expliqué que c'est le christianisme qui est venu dérégler ce type de situation en Afrique. Donc, on peut penser que vous êtes sur une ligne tout à fait similaire. Oui, tout à fait. Mais sauf que, parce que Mbombo a parlé... Quand vous dites oui, mais sauf que... Non, il a parlé du dialogue. Mais le dialogue dans cette histoire a été faussé parce que les enfants dans l'histoire ont quel âge? Les conditions de décès de la maman, on veut bien savoir. Parce que c'est très lourd pour les enfants de supporter, c'est-à-dire de passer à autre chose. C'est-à-dire que la maman est peut-être... un décès est survenu à cause peut-être d'un accident de voiture, je ne sais pas moi, et tout, etc. Ça fait qu'il y a un grand manque. Les enfants ont quel âge? À quel âge ils ont perdu leur maman? Est-ce qu'il y a eu dialogue entre papa et les enfants? Parce que sur le plan psychologique, il y a des enfants. Moi, je rencontrais une amie, je ne donnerai pas son nom ici, qui est peut-être du haut de ses 35 ans, n'arrive toujours pas à vivre la perte de sa mère. C'est un problème psychologique également et qui peut très bien se régler en famille. Parce que le monsieur qui ressent, qui est un homme, qui a des pulsions, qui a une envie aussi de refaire sa vie et autres, il n'est pas seul. Il n'est pas seul, et je suis d'accord avec Mbombo que ça veut dire maintenant, il faut éliminer le jeu à ce moment précis. Il faut faire avec les enfants, parce que les enfants ont besoin de cette présence maternelle. Qui est donc celle qui est la mieux placée, soit pour remplacer ma femme, ou alors pour apporter ce petit manque, cette petite douceur de maternité dont les enfants ont besoin. Alors, je crois que les enfants aussi maintiennent une position plutôt logique. Parce que ce sont eux qui ressentent ce manque. À un moment donné, ils veulent se reconnaître en la femme de papa. Donc, c'est important qu'il y ait ce dialogue. Alors, quand monsieur prend sur lui d'aller faire ses rencontres lui-même, etc., il doit venir imposer ce choix aux enfants, il y aura cassure. La solution n'est pas de dire à l'enfant, toi tu as 17 ans, non, 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 non. Là, vous brisez encore l'enfant. Parce qu'il est appelé à aller vivre une autre vie, il est appelé à fonder une famille, etc. Mais ça sera sur une base faussée. Lui, il a rencontré une femme, il peut vivre avec cette femme en externe, elle peut, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. C'est-à-dire permettre aux enfants d'accepter la dame. C'est ça. À ce moment, je pense que la parole de l'enfant aussi porte. Il faut écouter les enfants à ce moment. Mais dans pas mal de familles, non. Quand la femme décède, on le couple après 2 ans, ou alors après 1 an même, ou après 6 mois, on a déjà une autre femme dans la maison. On s'en fout de ce que les enfants peuvent bien penser, etc. Vraiment, fille ou pas fille, qu'on ait 30 ans chez son père ou pas, mais je dis, il faut faire attention. Il faut discuter. Peut-être que les enfants dans cette histoire ont mené une enquête sur la dame. Parce que vous allez voir les messieurs peut-être à 60 ans. On a envie d'avoir une petite de 30 ans, de 25 ans et tout. A-t-elle une bonne moralité? Est-ce qu'elle sera à même de soutenir ce foyer avec les enfants et tout? Est-elle là pour l'argent? Aussi, donc peut-être que les enfants ont mené une enquête. Donc le monsieur n'a pas besoin de pleurnicher. Non, 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 non. Je crois qu'il doit entrer dans un dialogue profond avec ses enfants. D'accord.
pour régler le problème. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, Charles Hamel? Vous voyez pourquoi j'ai fui les câlins tout à l'heure. Vous me donnerez raison. Monsieur Fopoussi, Négou. Négou. Le chez moi n'est pas le chez vous. C'est le chez moi. S'il vous plaît. L'individualité. C'est le chez moi. Je dis bien, c'est le chez moi. C'est le chez moi. C'est lui qui construit les J'ai grandi dans un environnement où lorsque mon père me trouvait en train de croiser les pieds dans son salon, j'avais 10 coups. 10 coups. J'avais le malheur de croiser les pieds dans son salon, j'avais 10 coups. Que monsieur, ici c'est chez moi. Voilà. J'avais le malheur de siffler, même baladant en sifflant, dit tu es qui pour siffler chez moi? Va chercher chez toi. Attends quand tu seras chez toi. Ici c'est chez moi. C'est moi qui fixe. Et derrière la porte de la barrière, c'était bien marqué, bienvenue dans la prison où le prisonnier n'a pas de droit. Seul le chef de cellule parle. Et c'était mon père. Vous avez raison. Non, je vous le dis, c'était mon père. Vous avez raison. Alors, si vous ne prenez pas le principe d'esclave, disciple, ami et conseiller, vous êtes mort. Vous êtes mort. Voilà un homme qui a passé toute sa vie à négocier. A dit, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi l'eau à boire. S'il te plaît, ce que je fais là, c'est pour qui? C'est pour vous. Ce que je bâtis ici, c'est pour qui? C'est pour vous. Hein? Vous pensez que la voiture que j'ai achetée ici, c'est pour qui? C'est pour vous. Hein? Même la télé, tout ce qui est ici là, c'est pour vous. Vous pensez, voilà ce qu'on met. Il n'y a qu'une seule chose qu'un homme est censé donner à ses enfants, l'instruction. Point. Banni toute idée de regard de richesse, les biens du père, les biens... Non, monsieur. Point. Alors, lorsque nous sortons de là, que vous avez su inculquer... Ça peut être les causes, Florazé. C'est lorsque vous avez inculqué ce type de valeur à votre enfant en lui disant, ici c'est chez moi, je fais ce que je veux en attendant que tu sois chez toi. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de femmes souffrent. Les femmes qui ont perdu leur mari souffrent. Parce qu'elles ne peuvent pas avoir une vie. Les enfants sont là et la maths. Elle ne peut pas se reconstituer une vie avec un autre homme. Parce qu'elle va dire, mes enfants vont faire comment? La peine, l'homme l'a vu en train de... Les enfants l'ont vu en train de boire bas. Les enfants sont... Non. Alors, je vais vous dire que 12 ans, c'est beaucoup. Cet homme devait faire comme ça se fait chez les Bantous. Après ce que Mbombo a dit tout à l'heure, il convoque la famille de la femme, de sa défunte épouse. Absolument. Il dit, je pense avoir suffisamment pleuré votre fille et votre soeur. Je pense avoir littéralement supporté. J'ai décidé de passer à une autre étape. Sachant que vous serez tapis dans l'ombre avec des kalachnikovs pour tirer. Parce que la famille qui tire ne tire pas sur l'homme, mais pas les enfants. La famille maternelle. Alors je tiens à le dire devant eux. Si vous estimez que je n'ai pas le droit d'avoir le bonheur... Alors, je veux dire que, parce que ce que vous dites est assez... vous dites que les enfants peuvent être manipulés par la famille maternelle. Oui. Pour empêcher à l'homme de refaire sa vie. Oui, la famille maternelle est pour beaucoup de la femme. D'accord. Alors, là, il dit à la famille maternelle, en présence des enfants, que si vous estimez qu'ils ne sont plus à l'aise, vous les prenez chez vous. Voici la décision que j'ai prise. Avant de vous convoquer, j'ai déjà tenu un conseil de famille avec eux, je leur ai dit, quelle est votre position? Vous allez vous rendre compte que clairement et concrètement, les choses vont définir. La deuxième chose, c'est qu'il faut définir un ensemble de règles, un nouveau règlement intérieur dans la maison. Ça commence par les appellations. Ça veut dire que lorsque la femme a commencé à entrer, l'homme a laissé un certain type d'appellation. Ça commence là. Tata est arrivé jamais, monsieur. Maman est arrivée. Dès les premiers jours, maman est arrivée. La preuve, nous marchons avec nos mamans quand on accompagne les mamans au marché. Lorsque tu as arrivé, tu dis merci beaucoup, tata. La mère qu'on dit maman. Oh, dis maman. L'enfant à quel âge? Dis Mbombo. Il faut faire très attention. Permettez-moi, excusez-moi de vous dire. Dis Mbombo. C'est la maman qui vous enseignait quel type d'expression de nom à donner à certaines personnes. Dis Mbombo, mon nom. Et on comprend pourquoi on se retrouve avec des hommes qui sont dans les foyers. Est-ce que vous dites parce que dans l'environnement... Florazé, attention, c'est pas la parole. La parole n'est pas à vous. Demandez la parole, Florazé, je vous en prie. Donc vous l'accompagnez tout le temps et puis... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que
dans cette histoire, ça montre combien aujourd'hui, vous avez un oncle, vous avez une tante, les enfants les appellent tata, tonton. Voilà. Par exemple, Voilà. c'est une déflagration sociale. Grave. On doit appeler son oncle papa. Ne nous Son éloignons oncle, pas c'est du papa. sujet. Voilà. Oncle, c'est le frère de ta maman. Voilà. Mon frère. Mais ils ont dit oncle paternel, oncle, ça n'existe pas. C'est des conneries, ça. Voilà. Le frère de ton père, c'est ton père. Je vais terminer Ah, par ça, là en c'est prenant une un signification cas logique. bien précis. Chez les Manguissa, dans la zone de Sahara, lorsque vous venez à perdre votre femme, le jour qu'on enterre, on te dit que commence à regarder. C'est ça, ça commande les Commence à regarder le jour qu'on enterre. Je dis chez les Manguissa, ils me regardent. Non. On enterre, on te dit commence à regarder. Mais attends, Voilà celles qui ne sont pas mariées. Tu les connais, tu es dans la famille. Commence à regarder celle qui te plaît. nous n'avons dans cette histoire, Tu me suis, Chalamel, vous nous me suivez, ne monsieur, disons pas que Donc, l'homme vous n'a pas commencez le à droit. regarder. Florazé. Lorsqu'on entame Vous la n'avez pas la neuvaine, parole, je vous en prie. lorsqu'on Les entame enfants la n'ont rien à neuvaine, voir dedans. lorsqu'on entame la neuvaine, Oui. on vous dit est-ce que vous avez fait un choix? Vous dites oui, c'est qui? Vous pointez du doigt. Même lorsque vous allez dans la zone de Ngoro, Talbandek, c'est la même chose qui se passe de ce côté. Vous dites j'ai choisi. La famille Il dit à commence la négociation. Il dit avant à qui? vous. C'est la famille qui commence la négociation avant vous. Vous n'arrivez que lorsque c'est déjà moulé, on vous dit c'est prêt. D'accord, merci, merci beaucoup Charles Abel. On comprend très bien que pour vous, cet homme n'a pas à négocier avec ses enfants Impossible. pour cette femme-là et que ses enfants doivent se taire. Tendance, qu'est-ce que tu conseilles à l'homme? Ça se passe même comment qu'un papa vous demande d'appeler votre deuxième mère maman. Vous refusez. Vous me faites rigoler en anglais. Mais dis donc, on l'a dit est facile. Je comprends simplement que vous voulez exploiter votre père à fond. Parce que vous vivez là, vous ne payez pas le loyer. Vous faites quoi chez lui? Libérez-le. Libérez-le. Vous partez même en mariage. Vous croyez que la vie est facile. Quelqu'un est chez lui. Vous l'imposez comment il va faire pour jouir de sa jeunesse, c'est ça? Tout à fait. C'est lui qui brise tout. Oh. C'est le papa qui... Vous savez pas ce qu'on appelle un père. L'amour d'un père. Un papa, c'est celui-là qui mérite le respect. Parce que sans lui, vous n'êtes rien. Vous prenez la photo. Non, c'est sa copine ou sa femme? Parce qu'il faut... C'est sa femme. C'est sa sa femme. femme ou la Quand copine? elle venait, elle partait. partait. Parce que j'ai comme l'impression C'est qu'elle sa compte femme. souvent des trucs. Les gens m'envoient les messages pour être hors sujet. Elle venait avant, elle partait. Maintenant, elle est venue s'installer. Oui, le mariage commence par là. Je crois que les enfants menés, non, Le c'est Dieu pas une reste. bonne femme aussi. Non, qu'ils mènent les enquêtes pour Donc, eux-mêmes. Savez votre père qui va vivre, c'est le qu'elle parent va qui- vivre. Non. Tendance. Savez votre père qu'elle va vivre, c'est pas avec vous. C'est le père qui sait ce qu'il ressent. Pourquoi vous voulez venir vous imposer, créer les problèmes où il ne faut pas? Le Seigneur a appelé maman, oui. Quand on dit on doit tout mourir. Ce qu'on doit faire maintenant pour que l'âme de maman repose en paix. Quand vous venez faire le désordre, je connais les plans que vous avez dans la tête. C'est pourquoi Pablo meurt vite, vous prenez ses biens, je sais. Je sais que c'est ce que vous voulez. Vous devez respecter. Un papa même, d'abord même, je pouvais me placer comment pour parler à mon père. J'ai dit, que ça a commencé comment? Quand mon père rentrait du champ comme ça, il dit que ta mère a préparé quoi? Quand ma mère préparait le coquille Flora, si elle a fait le coquille, mon père dit que ta mère a préparé quoi? J'ai dit que je ne sais même pas ce qu'elle a préparé. Parce qu'il y avait peur de dire à mon père coquille. Dans ma tête, ça sonnait un peu comme si je Pourquoi la l'insultais. peur? C'est ton peur. Oui. Enfin, il t'a Quand mon posé père une disait que question. ta mère a préparé quoi, si elle avait fait le coquille, je devais dire que. Enfin, je n'avais pas vu ce qu'elle a préparé. Parce que je savais que quand tu dis coquille, c'est insulter quelqu'un. Ah, tu ne savais pas que c'était le maire en question? Non, je savais que c'était le coquille, mais il y a les injures. Tu peux dire, on dit coquille, un peu comme pour insulter. Oui. Donc tu avais tellement peur que tu... Je me pêche, Tu avais tellement peur de ton père que tu confondais même les mots. et Non, tu dis, même mais pas ça. non. Mon père, donc, C'est ça le mais pouvoir non. de faire. Regarde, il y a des moments où quand tu peux parler, que tu es fâché, tu dis à ton ami, que quoi? Ton ami dit coquille. Maintenant, quand ma mère préparait le coquille, écoutez bien. Et que mon père rentrait du chez, il disait que, pas l'homme qu'on disait là, il y a quoi à manger là-bas? Oh là là. Du coup, la panique, la peur. panique, de peur de dire que coquille, comme pour dire que j'insulte mon pays, c'est que, est-ce que je m'allais à la cuisine depuis peu, alors que c'est que c'est le coquille que maman a préparé. Mais là, c'est- Donc, c'est un Jamel, manque on de sent un respect enfant aussi de ne pas à répondre. qui on n'a pas dit s'il te plaît, donne-moi l'eau à boire. Qui me donnait le lait. Voilà. Je partais chercher la nourriture du porc jusqu'à garder l'autre sur le baganier. C'est ça Comment- l'éducation. Voilà Non, une c'est éducation. discutable. non, Je vraiment. félicite C'est le père de ta mère. discutable. C'est discutable. Non, mais elle avait peur. Elle avait peur. Elle craignait. Non, mais attendez. Mais- On peut On a craindre. rien compris à Non, ça. non, ne pas avoir. Florazé, Non. attention. Mais attention à quoi?
Attention, la parole n'est pas chez vous. Ah, Je vous en prie. Mais quand Charles vous prend en- la parole, Oui, il non, mais- va jusqu'au bout. Est-ce que je parle encore? Tendance à la parole, je C'est vous en tendance prie. à la parole. Mon père, je vais parler de ma vie. Oui, il va parler. Il y a du débat et on va débattre. Mon père me faisait ça jusqu'il restait comme ça. Il disait est-ce que c'est même le père qui m'a accouché? Jusqu'à un jour, j'ai dit à ma mère que montre-moi mon vrai père, pardon, parce qu'il ne montrait pas ses dents avec moi. S'il avait montré ses dents avec moi, c'est que je suis rebelle. Non, attends, Parce qu'il était têtu jusqu'à mes cheveux étaient comme les caca de la chèvre. J'étais têtu jusqu'à mes cheveux étaient comme les caca de la chèvre. Donc, le père a dit que non, mets ta main à la barrière en éduquant. Je ne comprends pas combien d'enfants va casser la photo de la femme de son père. Et c'est elle qui avait tué maman pour une interrogation. Voilà, comme Maman tu- est partie se reposer. Donc, respectez papa. Je ne sais pas pourquoi elle est Sortez de décédée chez vous, aussi. vous partez vous battre. Dans la vie, chacun se bat pour construire son avenir. Vous n'avez pas resté dire que oh, les biens de papa. Maintenant, s'il va à la maison, il peut au village, vous allez faire comment? Il va vivre. Hein? Mais il va peut me aussi- rentrer au village et vivre avec sa femme. Hein? Ouais. Il va vivre. Voilà. Il pourrait avoir fauté aussi à un autre niveau et je pense Mais que disons- Bob va me rejoindre. Il aurait dû prendre les enfants et la nouvelle femme, aller sur la tombe en lui disant maman je t'ai aimé tout le temps. Voilà. Ça fait seulement Par 3 exemple, semaines Le qu'elle est temps là. est Vous aurez dû passé. commencer Non, par ça. mais écoutez, nous sommes en train d'éduquer. Mais vous aurez dû commencer nul par n'a- ça. Nul n'a la monopole. répression. C'est vous qui êtes en train de me retrouver. Ah, Dans ce ah, que vous êtes en train de ah, dire. ah, Donc, ça. allez sur la tombe, D'accord. faire des rituels pour dire voilà. On va lire les Mais je ne SMS. connais pas moi qu'on peut accoucher un enfant, avoir peur de cet enfant. D'accord. Non, zéro. Dis, C'est le monde comment à l'envers. c'est le neuf monde mois à de l'envers. Ou alors avoir peur de son paternel. Chaque- Si, Non, Bien justement. sûr. Non. Non, Je vous devez avoir peur de votre père. Non, pas la peur. Votre père, le Pas la pouvoir. peur. Oui, C'est le c'est mon pouvoir père. Je le absolu. respecte. Je le respecte. Je dois, Flora, je dois obéir. Mais Vous je dois n'avez avoir pas, peur. vous n'avez pas Mais c'est peur. Florazé. Justement, demain, lorsque vous allez sortir avec des malédictions, n'allez pas. Non, Par exemple, bon, Florazé, non. Florazé, Un parent vous ne doit devez- pas vous être devez- un tyran pour son enfant. Même Florazé. s'il est Mais tyran, non. même s'il Il est ne doit pas tyran, être un tyran. Vous devez être- vous L'enfant devez- obéit aux parents. Je suis d'accord. L'enfant respecte le parent. Mais le parent ne doit pas irriter l'enfant. Si. Le parent ne doit pas être un tyran pour l'enfant. qu'est-ce que vous Si, appelez tyran? Quel observez dans la terme société. vous mettez à tyran? Eric, je n'ai Tyran pas- veut dire quoi? Eric, Non, j'ai on un a- petit, on a- j'ai un petit, j'ai Donnez-moi la quelques secondes. signification de tyran. Quelques On a secondes. fini. Je ne peux même pas regarder mon père dans les yeux. Parce que vous parlez à mon père, il fallait tout faire les ongles comme ça. On a Oui, fait. ça c'est autre Pour chose. parler à son père dans les Oui, yeux, il faut boire même 3 bières. Comme ça, en parlant, ce n'est plus toi qui décides. C'est l'alcool qui fait son Trois travail. bières pour parler à D'accord, son père. très bien. Mais attends. Qu'est-ce que Florazé, vous faites? Comment le vous monde regardez à mon l'envers. père? Quelques messages, je vous en prie. Oui. La f- Et faites attention aux mots que vous employez surtout. Vous me menacez? Je vous le dis, quand vous dites le monde à l'envers, c'est pas Oui, bon. mais elle dit qu'elle. Non, tendance. Pour regarder mon père dans les yeux. Il faut pour boire parler à même. son Non, père. il faut boire au moins Les 3 bières pour lui SMS regarder. Pour le Pourquoi regarder dans les yeux. tendance? 3 bières? Pour le regarder dans les yeux même. Il faut que c'est la bière qui te dirige. La femme n'a pas. Alors, première réaction de ce matin. La femme n'a pas à dicter une loi aux enfants pour être acquise à la cause de ceux-ci. Elle ferait mieux de se confier à l'homme qui, seul avec tact, peut convaincre les enfants. C'est Isaac Teka, Abraham. La qui femme réagit. n'a rien dit ici. C'est l'homme qui a des problèmes avec sa femme. La femme n'a rien dit. N'a rien dit. Une autre réaction, il faut que Sylvain à Bonaloka pense que l'homme doit causer avec ses enfants d'une part et en plus cette femme également doit apprendre, doit être maternelle. Voilà. C'est la réaction de Sylvain. Une autre réaction, l'enfant a droit à l'éducation, la nutrition, soins, habitat, mais pas dans le choix des relations amoureuses de papa. Une autre réaction, moi je resterai beaucoup regardant sur le comportement introductif de la conjointe du monsieur. En tant que future mère, elle est à même, elle devrait plutôt avoir un cœur maternel. Elle n'arrive pas à être le nœud d'harmonie entre le père et les enfants. Il est fort probable que cette dame soit matérialiste. Est-ce que cette dame est une veuve? Une jeune dame cherchant à combler ses besoins. Deuxième question, le centre du problème est la dame. C'est Achille Douabedi qui réagit. La femme en 12 ans par elle venait. Oui, S'il y avait quelconque problème, ce serait connu. Par qui? Quelle soit même jeune lisez les fille, messages, le je vous en problème, prie, c'est où? Florazé. Voilà. Autre SMS, ce qui arrive, la dame en question, je crois que j'ai bien... le père ne doit pas être un tyran pour Ça veut les dire enfants. quoi être tyran?
Alors, moi j'ai perdu ma mère. Merci beaucoup, Florazé. C'est bon pour les Oui. messages. Merci beaucoup, madame, monsieur. Vous regardez le Zénith sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question du CONSUPE, contrôle supérieur de l'État. Peut-on encore se fier, paume de main levée, au rapport du CONSUPE? Peut-on encore faire confiance aux résultats d'une structure où les crédits alloués aux missions mobiles de vérification n'ont jamais dépassé le seuil de 2 millième, soit 0,02% du budget de l'État? Peut-on encore faire confiance à une structure comme celle-là qui souffre considérablement de la qualité des ressources humaines, du gel des recrutements dans la fonction publique, la promotion d'un certain nombre de personnels à des hautes fonctions, ainsi que le départ massif à la retraite des vérificateurs chevronnés et autres personnels d'appui, sans toutefois omettre l'insuffisance de formation permanente de ces derniers? Qu'est-ce qui explique le fait que le contrôle supérieur de l'État du Cameroun n'ait jamais été contrôlé, elle qui contrôle tout le monde? Comment comprendre ce règlement de compte politique ou carriériste soutenu, entre guillemets, par certains acteurs médiocres du système social qui ne prédisent que des faits apocalyptiques pour les acteurs de la Deuxième République? Comment comprendre que le contrôle supérieur de l'État du Cameroun a vocation à demander des comptes aux Camerounais, mais n'a pas en retour obligation de leur rendre compte? Devait-on conclure que parjure et concussion d'inspecteurs d'État serait désormais vertu d'État au Cameroun au vu des affaires en cours dans nos tribunaux? Comment comprendre le fait que le principe du contradictoire visé à l'article 17 du décret du 5 mars 1997 relatif aux missions mobiles de vérification ne soit entièrement pas respecté? Savez-vous que certains chefs de mission n'ont souvent pas la désinvolture d'organiser une réunion de restitution? Comment comprendre qu'à première vue, tout laisse craindre qu'au Cameroun, le contrôle supérieur de l'État soit déchu en usine infernale de production massive d'accusés dont la particularité est d'être tous autant qu'ils sont présumés coupables? Comment comprendre que depuis la mise en service de cette institution, l'on n'ait jamais eu une seule personne qui soit blanc comme neige? Comment comprendre le fait qu'un noyau très actif des membres du CONSUPE laisse libre cours à une véritable pathologie de l'acharnement au prétexte ostentatoire de l'assainissement de la gestion publique? Comment comprendre le fait que pour les moins qualifiés d'entre eux, de s'être spécialisés dans la fabrication des preuves contre les hommes à abattre? Comment comprendre l'embarras du ministère public et l'État face à ces rapports qui sont généralement divergents de ceux présentés par ces spécialistes de l'accusation? Comment comprendre l'embarras des magistrats devant les multiples contradictions présentées dans les tribunaux par les accusés au nom du rapport de CONSUPE? Qu'est-ce qui peut justifier la perversité de ces individus qui, au nom de l'impunité, de la toute-puissance administrative que leur avait apparemment conféré un décret de nomination qu'ils confondent avec un certificat de compétence, qui vivent pour la plupart lors de leur mission comme des princes à New York? Comment en effet comprendre toute cette impunité dont l'État du Cameroun couvre ces inspecteurs d'État qui, tout assermentés qu'ils soient, se sont trouvés en totale indélicatesse avec leur serment au port autonome de Douala en se faisant indûment payer des sommes faramineuses pour produire un rapport d'inspection et d'expertise si orienté qu'il a finalement été reconnu mensonger par l'État lui-même qu'il avait commandé? Comment comprendre que ce mensonge d'inspecteur d'État, mensonge d'État par excellence, soit couvert par l'impunité d'État? Comment comprendre le fait que personne ne comprenne cette manière d'assainissement des mœurs publiques qui voudrait que des citoyens soient condamnés à de lourdes peines dans l'opération Épervier sur la base d'un rapport d'expertise entre guillemets douteux? Rappelons-nous
rappelons-nous bien évidemment que le 10 avril 2013, l'ancien ministre de la Santé publique, M. Olangena Awono, avait fait sous serment des déclarations troublantes qui ne laissaient aucun doute sur les attitudes de rapacité, de voracité de certains inspecteurs d'État dans l'exercice de leur mission de contrôle. Je cite, il avait dit ce jour, je cite, « J'ai dirigé plusieurs missions d'inspection au Cameroun et à l'étranger. Jamais l'éthique de notre métier à l'époque ne permettait de demander de l'argent à la personne ou à la structure vérifiée. C'est pourquoi j'ai été très surpris que le chef de mission, M. Bayoy, me présente une demande d'argent de plus de 27 millions de francs CFA au titre d'appui à son équipe de mission. Ne comprenant pas cette demande et ne pouvant y satisfaire, explique l'accusé, j'ai néanmoins concédé appui à hauteur de 6,8 millions de francs CFA les investigations provinciales de la mission de contrôle. C'est à partir de ce moment, de ce malentendu financier, que tout a basculé. La mission de contrôle n'a plus caché ses ressentiments ni ses menaces. Rappelons-nous que les inspecteurs d'État qui avaient été tronqués et qui avaient tronqué les résultats dans le cadre d'une mission au port ont juste été suspendus de l'exercice de toute activité de vérification et d'audit pour une durée d'1 an. Est-ce donc possible? Est-ce donc possible qu'on se retrouve dans ce type de situation? Rappelons-nous de l'affaire Paul Ngamo Amani, ancien administrateur provisoire de la Camer, dont le rapport commis par la mission d'inspection du Consupé aurait été fortement remis en cause. Les montants indiqués changeant au gré des humeurs des enquêteurs et surtout le document n'ayant jamais démontré que l'accusé avait détourné le moindre franc. Pourtant, le mis en cause a néanmoins été incarcéré à la prison centrale de Nouvelle à Douala. Rappelons-nous de l'affaire Langena Awono, où le chef de mission d'enquête du Consupé, dont le rapport servi à l'arrestation de l'ex-ministre Santé a été mis en cause. Appelé comme témoin pour une confrontation, l'intéressé sera incapable de prouver les affirmations contenues dans le rapport. Au finish, où nous amène le Consupé. Je m'interroge et je vous interroge, monsieur Éric Fopoussi-Negou. Monsieur Charlamel Bachou qui signe donc cette chronique ce matin consacrée au contrôle supérieur de l'État. C'est une ISC, comme on le dit en langage d'administration publique, une institution de contrôle supérieur. C'est le gendarme de la fortune publique, dont toute personne chargée de gérer ou d'avoir affaire avec l'argent public doit évidemment être concerné par les enquêtes et les enquêteurs du contrôle supérieur de l'État, parce que cela y va de la déontologie, de l'éthique qui est réservée dans ce domaine-là. Et au Cameroun, on va le dire, il y a un malaise puisque ce contrôle supérieur de l'État est donc agrippé à la présidence de la République et donc est un ministère délégué à la présidence de la République, ce qui pose un réel problème dans son déploiement, on va le dire. On parle également de budget inversement proportionnel à toute la charge de travail que cette institution doit pouvoir réaliser. On parle également des effectifs du personnel des enquêteurs qui ne sont pas suffisamment en nombre pour gérer toutes ces missions-là. Donc, bon, Bengan, d'abord, c'est quoi le rôle, pour que tout le monde comprenne bien, de cette institution, le contrôle supérieur de l'État, le CONSUPÉ, et peut-on dire que ce rôle-là est aujourd'hui dévoyé au regard du contexte camerounais? En français facile, on dirait que c'est un organisme qui contrôle la gestion de l'argent public et les procédures qui y afférentes. C'est-à-dire que on a donné en Bombok 10 000 francs et les 10 000 francs sont répartis entre les salaires de ces agents, le matériel qu'ils doivent acheter et peut-être une réserve pour des cas échéants de déplacement. Maintenant, il se trouve que l'argent, les salaires ne sont pas payés alors qu'il y avait de l'argent pour ça et j'ai plutôt utilisé une somme d'argent pour d'autres choses. Là, ça relève à ce qu'on peut appeler faux de gestion. Je n'ai pas mis dans ma poche, mais j'ai pris l'argent, j'ai mis sur une ligne qui n'était pas prévue et tout ça. Donc, il doit vous rectifier. Votre supérieur doit vous rectifier. Maintenant, nous allons également voir
si toutes les dépenses que vous avez faites sont justifiées. Et est-ce que c'est des vraies factures? Est-ce que c'est des vrais marchés d'abord? Et maintenant, est-ce que les 10 000 francs au bout, vous avez vraiment payé? Vous avez resté combien dans les caisses? Est-ce que maintenant, est-ce que votre service que vous dirigez devait, en produisant, en gérant cet argent, aviez-vous des objectifs de rentabiliser, c'est-à-dire que de gagner 5 000 francs en plus? C'est ça qu'on doit regarder. Donc en fait, la gestion de l'argent qu'on vous a donné et j'allais dire les procédures pour les dépenses et les encaissements de cet argent, voilà un peu sa mission. Mais ça a été dévoyé. Pour aujourd'hui, moi je dirais que c'est un ministère qu'il faut carrément dissoudre. Il ne sert à rien. Charles Hamel a parlé d'un certain nombre de dysfonctionnements, mais le tout grand relève entre un ministre et son collaborateur. Je parle de Lucy Ngwa-Messia et de l'actuel directeur de la CNPS, qui s'appelle Mekolodou, qui était à l'époque là-bas. Il est accusé par le patron, effectivement, de cet interpatrouillage. Il a même été interpellé et gardé à vue. Au bout, il a été mis en examen et l'ordonnance de renvoi le disculpe. Effectivement, et on l'a rétabli dans ses droits. Mais lorsque cela arrive, et plus ce que Charles Hamel a donné, c'est un organisme, c'est-à-dire quoi? Au départ, lorsque l'inspecteur d'État va vérifier les comptes dans des sociétés étatiques ou para-étatiques, ils venaient un matin, on vous dit ils viennent. Ils sont pris en charge parce qu'ils sont mis en mission. Ils viennent, ils inspectent, ils vont vous dire nous sommes là pour une semaine, un mois. Ils inspectent avec leur lettre de mission et tout. Au bout, ils rédigent un rapport qu'ils vous envoient également et vous donnent la possibilité de, j'allais dire, d'apporter des correctifs, des amendements ou alors des compléments d'information avant de sortir le rapport final. D'accord. Ici, ce n'est plus fait. Et quand ils viennent, c'est vous qu'on vient inspecter qui les prenez en charge, d'après ce qu'a dit tout à l'heure. Et pire encore, j'ai vu le cas, je peux citer un autre. Charles Metouk, j'ai dit il est en prison pour rien. Il est en prison pour rien parce que ces inspecteurs d'État, j'allais dire, n'ont jamais prouvé qu'il a détourné. Et pire encore, on voulait même lui intenter un autre projet, c'est-à-dire la Sonara, une de la Sonara a pu faire. Le gars, dans les procédures, on dit qu'il faut faire un appel d'offres. Oh, vous ne pouvez faire d'appel d'offres que s'il y a des concurrents. Par exemple, vous avez Mercedes sans publicité, votre moteur coule. Vous allez faire un appel d'offres, pourquoi? Puisque vous avez acheté votre voiture chez Mercedes, vous rentrez chez Mercedes et demandez, mais non, on dit, vous n'allez pas, c'est pas Renault qui viendra, ou Peugeot qui viendra. Mais regardez, on vous embobine. Et pire, l'autre chose, c'est que lorsqu'on vous indexe, Mbombok n'a pas, vous êtes d'abord sanctionné. C'est-à-dire, vous devez d'abord payer. C'est comme si eux, ils avaient la science d'infuse, ils avaient tout. Et j'ai dit, ces gars de l'ENAM là, c'est eux qui ont foutu le pays en l'air. Ils appellent ça la mise en liberté. Nous avons plein. C'est eux qui nous ont amenés dans cette situation où on en est, au point où le pays va à volo aujourd'hui. Le Conseil de discipline budgétaire qui le plus souvent amène à donc la mise en débat dans le remboursement de la somme qui est querellée. Alors, Charles Hamel Bachou, j'ai envie qu'on fasse ce matin quand même la différence, le distinguo entre ces différentes structures qui semblent s'entremêler. Nous avons la NIF, nous avons la Chambre des comptes de la Cour suprême, nous avons également la CONAC dans une certaine mesure. Donc, on a également désormais le tribunal criminel spécial qui est chargé, entre autres, de gérer ces détournements de fonds publics. Au final, qu'est-ce qu'on peut dégager comme distinguo et voir les conséquences dans l'efficacité de cette lutte de la saine gestion de l'argent public au Cameroun? Les embrouilles. Absolument. On embrouille les Camerounais. Absolument. C'est tout. Ce qu'il faut voir là, c'est juste les embrouilles. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à voir. J'ai été surpris, je vais vous dire. J'étais dans le bureau d'un directeur. Nous étions en train de déviser lorsque son téléphone sonne. Au bout du fil, c'est le chargé de mission, le responsable du consulpé, qui l'informait qu'ils vont faire une descente dans son bureau. Je m'en souviens.
Alors il dit, pardon, il met le haut-parleur, il me dit, écoute, il dit, bon, vous savez qu'on va arriver, il faut prendre toutes les dispositions parce que l'équipe est fortement composée, nous allons venir faire le tour. Donc, et vous savez que vraiment, en tous les cas, on ne vous apprend rien. Nous arrivons. Bon, sur ce, je vous laisse. Quand il finit, raccroche, il rentre dans son siège, il me regarde, je le regarde. Je lui dis, bon, on va faire comment? C'est la question que je lui pose. M'impliquant moi-même dans l'affaire, on va faire. Il me dit, non, il faut prendre toutes les dispositions. C'est comme ça qu'on contacte les voitures à louer. Pour la circonstance, il faut appeler les hôtels où ils vont loger, les restaurants où ils vont bouffer, les dames de compagnie qui risqueront les accompagner s'ils n'ont pas fait des téléchargements Google. Et tout ce qui va devoir accompagner, les sacs de cola qui doivent accompagner leur retour. Oui. Étrangement, ils sont arrivés, ils ont fait le tour, ils ont fait un rapport correct, dont ils lui ont même laissé une copie. Sache que voilà ce qu'on va aller dire. Vous pensez qu'on peut construire, je sais qu'ils me regardent, mais vous pensez qu'avec ce type de comportement, on peut construire quelle république? Oui. Quelle république? Bananière. Il est coupable, il est coupable. Je le dis, il me regarde et il sait. Il est coupable, il est coupable. S'il devait être sanctionné, qu'il soit sanctionné. Je vais plus loin en vous disant qu'il m'a fait une confidence du genre que l'enveloppe qu'il avait remise avait été jugée vraiment maigre. Voilà le mot bon. D'accord. Mais est-ce qu'au final, on ne doit pas imaginer un mécanisme qui permette aussi de faire une enquête des enquêteurs et qu'on voit dans quelle mesure ces gens-là constituent leur tribunal criminel spécial qu'on retrouve généralement ça, où on déboute. Oui. Où généralement, vous regardez, appelez-vous des différents cas dans les épaules à Ngabou Amani. Tous ces différents cas où on arrive, on dit, mais prouvez. Cela vous dit que l'inspecteur qui était en charge en mission au Turkménistan. Prouvez. D'accord. Donc, on va également dire avec vous, Florazé, ce matin, que ce contrôle supérieur de l'État, qui est une institution chargée de contrôler ceux qui sont portés à avoir l'argent public dans leur escarcelle, aujourd'hui, le constat est clair, leur mission n'est pas bien faite. Après ce qu'on a dit sur ce plateau, vous pensez que c'est dû à quoi aussi? Mais c'est du néant. Mais attendez, mais c'est dû à la corruption, c'est dû au fait qu'on est là, on n'est pas là pour servir le peuple. Vous avez notamment évoqué des instances comme la CONAC, la NIF et autres, qui sont là également, qui peuvent également réguler. Mais on a observé il y a quelques semaines que chacun aussi, à son niveau, essaye de réguler les choses. À la CONAC, on a délivré même des numéros pour permettre aux citoyens soit de dénoncer, soit parce que Chalamel justement parlait de dénonciation à travers cet acte, des actions que nous vivons au quotidien. Et maintenant, même au sein de la fonction publique aussi, on a instauré des mesures qui permettent aux uns aux autres de dénoncer des personnes qui ne viennent pas au boulot, etc., qui ne font pas leur travail. Donc, on est dans une embrouille totale où maintenant chacun essaye de faire comme il peut. Pourtant, on a des instances bien désignées pour réguler les choses dans le gouvernement. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à prendre une pause avec nous. On revient juste dans un court instant. Sur Equinos Télévision, Madame, Monsieur, pour cette deuxième partie de votre programme. On rappelle évidemment que pour cette deuxième partie, vous aurez l'occasion de, avec nous, décrypter l'actualité, la revue des réseaux sociaux, mais également interpellation. Mais pour cette deuxième partie, on commence avec vous, Florazé, et c'est les différents messages de réaction à ces sujets-là. Le CONSUP est constitué des bandits qui sont juste là pour le partage du gâteau et à la fabrication des preuves. Comment comprendre qu'un ministre à lui seul puisse voler des milliards pendant des années sans que le CONSUP ne s'en aperçoive? Absolument pas. Ils contrôlent quand même tous les ans. Et l'autre chose, c'est qu'ils ne veulent pas faire la différence entre faute de gestion et détournement des deniers publics. Bonjour, parlons du recrutement à la fonction publique. Le gouvernement camerounais escroque les pauvres citoyens. Sinon, dites
Dites-moi où sont passés les résultats du concours de la police avec tout l'argent que nous avons versé au trésor public. Une autre réaction, un enfant, ça porte malheur, un enfant qui s'oppose à la vie amoureuse de son père. C'est vrai aussi. Une autre réaction ce matin, le père n'a pas dialogué avec les enfants avant d'amener cette femme. Il a imposé cette femme aux enfants. Et la femme n'est pas là pour remplacer la mère, ce n'est pas obligé pour ses enfants d'appeler cette femme ou fille maman. Non, il faut dire une chose. Ce que vous appelez négocier, c'est-à-dire l'homme ne demande pas la permission à ses enfants pour voilà avoir le mot. des hommes épouses. Il ne demande pas leur permission. Lorsqu'on dit par exemple qu'on associe les filles pour aider leur papa, ce n'est pas parce qu'on demande la vie. Leur vie ne compte pas, mais c'est pour maintenir l'harmonie qu'il y avait dans la famille. Donc, le papa peut même ne pas vous consulter. Passer outre et vous appeler un soir, vous dire, comme vous voyez, à partir de demain, vous allez voir une nouvelle phase qui arrivera ici. Comportez-vous comme ces enfants, et voilà, et voilà, et voilà. Il n'y a pas à demander votre avis. Si l'aîné a déjà atteint l'âge de l'ami, il peut dire à l'aîné, dis à tes frères que... Voilà. C'est l'aîné qui va rassembler ses frères et lui dire, parce que l'aîné, lorsqu'il atteint un certain âge, joue la jonction, la courroie entre les parents. Il sait mieux transmettre certaines choses aux enfants. Parce qu'il faut maintenir le pouvoir et la position du père. Oui. Or, aujourd'hui, beaucoup de parents négocient. Et c'est ce que moi, je dis tous les jours aussi. Beaucoup de parents passent le temps à négocier avec l'enfant. S'il te plaît de l'eau, s'il te plaît, fais-moi ça, s'il te plaît, donne-moi le but. Vous avez des enfants qui disent que je ne pars pas là-bas. Tu me demandes le père, je n'entre pas dans la chambre, je sors, je ne fais pas. Voilà. Le père demande, se lève le matin, j'ai besoin de l'eau. Le père dit, l'enfant dit que moi, je n'ai même pas encore mangé, tu me demandes d'aller chercher l'eau, je suis fatigué, j'ai mal. L'enfant s'assied, elle ne bouge pas. Il faut qu'on appelle l'enfant du voisin. Voilà ce type d'éducation. Aujourd'hui, les hybrides occidentalisés sont en train de donner les enfants. Non. Les ordres du père ne se discutent pas. C'est ce qu'on appelle l'autorité paternelle. Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec tyrannie, parce que quand on parle le terme tyran, je ne sais pas d'où on tire ça. Surtout que le père ne voudra pas du mal de son enfant qu'il a accouché. Attention quand même. Oui, Florence, allez-y. Cet homme a le droit de refaire sa vie, mais il devrait avoir au préalable un dialogue avec ses enfants. C'est Alagniem qui réagit. Un dialogue. Voilà, à mon humble avis, je pense que nous ne devons pas accepter que les parents aillent chercher des vipères pour amener à la maison et qui vont donc vivre avec les enfants parce que ceux-ci sont toujours à la maison. Même si vous avez un fou, vous ne le chassez pas de la même façon. C'est Emmanuel Youmsi Abonabassem qui réagit. Est-ce que vous les enfants, vous avez donc, puisque vous avez la jugeote, allez donc en mariage et cherchez vous-même des compagnons qui ne seront pas des vipères. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, absolument. C'est-à-dire que vous savez que oui, on protège papa, il ne doit pas amener une vipère. Vous-même, allez chercher une femme, pensant qu'elle n'est pas une vipère. Si vous avez cette jugeote, si vous avez cette règle mathématique, l'expérience aussi aiguë que ça, faites vos preuves. Mais pour dire simple, lorsque vous arrivez à ce type de cas et que vous vous rendez compte qu'il y a ce conflit, vous faites partie les enfants de la maison s'ils sont grands. Vous les faites tous partir, comme disait Bonbon. Ils partent tous de la maison et vous vous occupez. Voilà. Ils vont aller faire le Congo sans que les pères les avaient chassés. Oui, ben vous allez faire quoi? Absolument. Mon père m'avait chassé de la maison. Ce n'est pas chez toi. Il a pris la sorcière, la mère. C'est ce langage. C'est ce que vous allez dire. L'enfant a besoin de la bénédiction de son père. Ils ont la chance que leur père vit encore. C'est-à-dire même ce que vous appelez tyrannie. En fait, c'est l'enfant qui doit négocier avec son père. C'est pas le contraire. Mais bon, je vais même aller plus loin. Je vais même plus loin en disant que la maison dans laquelle a vécu le père n'appartient pas aux enfants, mais aux petits-fils. Ça n'appartient pas aux enfants, mais aux petits-fils. Ça veut dire que le petit-fils a droit sur la maison que toi, l'enfant de la maison. Bien sûr. Donc vous voyez les jeunes aujourd'hui s'agrippent sur les biens de leurs parents. Ce n'est pas ton bien. Il y en a même qui sont ministres. Ils sont en train de porter plainte pour avoir les biens de leur papa. Vous voyez ce que vous appelez les grandes familles. C'est justement cet hybridisme qui nous amène à ce niveau-là. Voilà, vous grandissez. Qu'est-ce que vous amenez à faire ça? Les enfants qui veulent faire la loi. Même si vous pensez que vos aînés, ils ont pris plus de richesse, vous leur dites, va aller avec votre malchance. Mais quand vous voulez vous accrocher, je vous assure, croyez en Dieu pas, la malédiction va vous suivre. Ce n'est pas votre bien.
ça vient de papa. Les seuls l'aîné qui a extorqué tout, qui vous a, j'allais dire, qui vous a enlevé de la succession, laissez-le si vous êtes intelligent. D'accord. Je pense que le message est passé ce matin. Bon, ok. Oui, Florazé, allez-y. Pour aider ce papa, il faudrait qu'il voie en cette femme la capacité de pouvoir gérer sa petite famille. Est-ce qu'elle ne guette pas aussi les biens après la mort du monsieur? C'est Achille Ledoux qui réagit. Le monsieur a l'obligation de l'entretenir, guetter ou pas. Il l'a pris comme épouse, ça veut dire qu'il va l'entretenir comme sa propre épouse. S'il y a les biens, c'est pour cette femme-là. Prenons le même cas des occidentalisés. N'est-ce pas l'amour annule le mariage? Ce n'est pas ça. Histoire. Absolument. L'amour annule le mariage, non? Donc s'il se remarie, où est le problème? Très bien. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux, Florazé. 3 informations pour l'heure et nous faisons donc un tour au Sénat avec certains sénateurs donc cités ce jour par rapport à cette information. Nous avons Charles Salé, Victor Moukete, Zengele, Aboubakari Abdoulaye et bien d'autres donc qui sont contraints justement de choisir entre leur fonction de sénateur et celle de président du conseil d'administration des entreprises publiques et parapubliques qu'ils dirigent. Voilà donc la grosse interrogation qui fut sur la toile. On rappelle tout de même que le SDF a réussi quand même à donner de la voix pour dénoncer ces sénateurs dont le statut va à l'encontre du règlement intérieur du Sénat. Alors les personnalités évoquées donc auront à choisir entre les 2 statuts, soit de sénateur, soit celui de PCA. Et puis, on rappelle qu'on se base aussi sur la loi numéro 2016-011 du 27 octobre 2016 portant sur le règlement intérieur du Sénat qui interdit le cumul des fonctions. On rappelle qu'au sein justement de cette session de plein droit, l'UNDP quand même a évoqué le règlement intérieur du Sénat. Et puis il a dit tous les sénateurs élus ou nommés restent en fonction tant que le bureau de vérification des cas d'incompatibilité n'a pas rendu son rapport, et aussi tous les sénateurs cités justement disposent de 10 jours pour choisir. Vous pouvez imaginer la réaction de nos chers internautes sur la toile. Et également, certains s'interrogent, doit-on attendre le président de la République, parce qu'au-delà de cette information, donc le président de la République aurait donc instruit le respect sans complaisance du règlement intérieur du Sénat qui interdit le cumul de fonctions. Alors, lorsqu'on sait que c'est au sein du Sénat, on a donc déjà cette problématique, comment faire donc appliquer de la manière la plus ordinaire les lois, quel est donc juste le rôle des députés, des sénateurs et désormais de la Cour constitutionnelle au vu justement de cette information. Voilà autant d'interrogations sur la toile. On pense justement à ce cumul de fonctions. Éric Faupoussi. Cumul grossier, je préfère le dire ainsi. Je partage cette appréciation-là. Parce que là, la presse ce matin fait état de ce que le président aurait demandé qu'on respecte la loi. J'ai un gros doute sur la paternité de cette décision qu'on attribue au président de la République. Parce que ce serait quand même une incongruité terrible. Bon, Bengan, d'ailleurs, on peut aujourd'hui se dire que si on vous nomme, c'est qu'on vous a consulté avant de vous nommer. Et donc, on peut vous demander tout de suite savoir si vous avez choisi une fonction ou l'autre. Là, pour le coup, on se retrouve avec 2 fonctions de personnes nommées par la même personne. Donc, c'est pas qu'il y a une autre personne qui nomme. Donc, c'est une même personne qui nomme ces gens-là. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, ils ont jusqu'au 4 mai, je pense, pour choisir l'une des fonctions. Mais on peut penser qu'il n'y a pas de chance qu'ils fassent un choix pour ne pas embarrasser le créateur. Oui, mais quoi qu'il fasse, ils l'ont déjà embarrassé. Ils le veulent même. Lui-même, il s'est mis dans l'embarras. Vous l'avez dit, c'est lui qui a le fichier des gens qui nomment. Il sait bien que Moukete est centenaire. Il avait nommé à Camden, il avait nommé en 2013. Il voit tout ça. Il sait bien que le statut qu'il a au sein du RDPC. Il a le curriculum vitae de chacun. Ils l'ont déjà embarrassé. Lui-même s'est mis dans l'embarras. Maintenant, même s'il démissionne, ça n'enlève pas le statut là-bas, puisque le décret n'est pas encore tombé. Il faut un autre décret pour annuler l'autre.
Très bien. Vous annulez le décret. Donc le chef de l'État sera embarrassé. Il s'est mis dans l'embarras. Jusqu'au bout. Oui, oui, il s'est mis dans l'embarras. Et l'autre chose, je partage votre point de vue. Je ne pense pas que c'est lui qui a instruit. Je ne pense pas que ce soit lui. Le sénateur SDF a levé un lièvre. Et je pense que dans l'heure, vous avez parlé souvent des navettes parlementaires, des choses comme ça. Je pense que le Conseil constitutionnel, qui est, j'allais dire, un organe entre guillemets, du RDPCD, tout ça, bon, il s'est malaxé sur les choses là-bas, a dû dire là-bas entre eux qu'ils aient l'instruction que non, gars, rectifier là. Donc, entre eux, il y a une c'est ça. Mais comme c'est comme l'idée ne peut pas venir d'eux. L'idée vient toujours du Tout-Puissant. On va dire que non par rapport au Tout-Puissant. Et c'est ça qui s'est passé. Maintenant, j'ajoute, il faut regarder également le statut de chef traditionnel. Et aussi son salarié là-bas. En tant qu'auxiliaire d'administration. Ils ne sont pas dans le privé, ils sont auxiliaires d'administration. Et on leur a donné le statut de fonctionnaire. C'est-à-dire, lorsque vous êtes enseignant, ou médecin, ou infirmier, vous êtes élu député, sénateur, vous vous déchargez de cette charge-là. Vous n'êtes plus. Absolument. Non, absolument. Vous étiez là parce que vous bénéficiez de cette c'est une fonction publique non élective. Non élective. Être chef traditionnel est une fonction publique. Donc, on envoie ça aussi. S'ils ne veulent pas, je dois demander au sénateur SDF de reposer le problème. De reposer le problème des chefs traditionnels. Bon, on donne aussi le salaire aux notables. Non, les chefs traditionnels. Et les notables font alors comment? Les notables, les tindas. Non, les chefs, ils ont les chèvres. Ils ont souvent les chèvres, tout ça que le chef. Et le partage des. Et les élites qui viennent là, quand ils laissent le chef partage. Parce que j'ai mon puis ils ont aussi leur domaine, ils sont très riches, hein, les notables. Ils sont puissants. Oui, tendance, tu. Non, c'est ce que je demandais. Ah, juste ça. Non, repose ma question. Voici, ça me déplace. Mon sauvé là. Voilà. Non, mon sauvé pas un bonbon. La presse, les journaux ce matin disent que le président, ton père, a décidé que on ne doit plus faire le cumul. Les sénateurs qui ont d'autres postes postes doivent choisir entre leur poste de sénateur et l'autre poste auquel ils ont été nommés par ton père. Bien parlé. Ils ont combien de temps pour vous réfléchir, bonbon? Jusqu'au 4 mai. Waouh, c'est bon comme ça. C'est bien comme ça. Après, vous allez dire que papa ne travaille pas, il ne réfléchit pas. Pendant que vous dormez, il ne dort pas. C'est quelqu'un, souvent que je suis avec lui, il a tous les insomnies. Parce qu'il passe les moments à rester comme s'il réfléchit, il dit que waouh, je vais faire comment pour que les Camerounais me regardent bien. Je vais faire comment pour que ces enfants-là me regardent bien. Ok. Pour calmer leur cœur, comme ils disent que chaque fois, il y a cumul de fonctions. Je vais donner jusqu'au 4, non? Jusqu'au 4 à ceux qui ont 2 postes. De laisser un. Comme à l'époque, si j'ai une bonne mémoire, parce que je lis les journaux. Il y a Mohamed, il avait plusieurs postes, c'est vrai. Oui, il avait beaucoup. À la Sodecoton, il était quoi? À la FECAFOOT, directeur général. À la FECAFOOT, en même temps à Sodecoton, c'est ça, non? Oui. Voilà, donc, papa, tu as touché où je voulais. Je comprends quand même que, vous êtes au courant que vos messages que vous m'envoyez, quand je l'envoie ça dans son WhatsApp, il lit. Voilà ce qu'il est en train de résoudre les points. Et ne poursuivez plus les lièvres à la fois. Choisissez avec un bon cœur, parce que parmi vous, il y a des gens qui vont avoir le gros cœur, mon bon. Le délai. Il y en a même dans le cœur balancé, il ne sait pas où choisir. Après, vous allez commencer à appeler le marabout pour bloquer mon père. Aucun marabout. C'est pas facile de renoncer à un poste de PCA, avec tout ce qu'on peut imaginer comme commission de séance d'administration, tout ce qu'il y a comme argent derrière. Surtout pour une entreprise comme la Camtel, je pense beaucoup plus au titre Victor Bokete. Ça va être très compliqué. Parce que Eric, depuis que mon père dit ça, je suis sûr que son nom est chez tous vos marabouts. Bamen Dallon ne respire pas. Benin Allon ne respire pas avec son nom. Le tout si. Le Seigneur va réagir. Et son nom, quand vous allez donner chez le marabout, quand le marabout va voir le nom, son Excellence, Papa Paul Biya, il ne va même pas lire, il va avoir les vertiges. Il va avoir les vertiges parce que c'est que vous l'avez attaché partout comme ça, qui fait que demain il change d'avis. Merci, Tendance. Il ne change pas d'avis. Charles Hamel, qu'est-ce que vous pensez d'abord cette affaire, on va dire, ce curieux et grossier cumul de mandats qu'on observe au Sénat du Cameroun et cette décision qu'on attribue au président Paul Biya de faire un choix des fonctions? Monsieur Fopoussi, je salue les ministres, hommes d'affaires, PCA de structure, les ministres enseignants et PCA de structure, sans toutefois oublier les directeurs généraux cumulables. Ce n'est pas aujourd'hui dont on décrit cela. Il a fallu que le père d'Ousmane May
décède pour qu'on apprenne que ce monsieur, ce gravataire de père, permettez-moi l'expression, était le PCA de la CNPS. C'est grave. À 100 ans, on réfléchit. Quelle est la capacité mobile qu'on peut avoir ou intellectuelle qu'on peut avoir à 100 ans? Je vois, ça vous fait sourire. C'est impossible. Charles Lamel. Je salue le docteur Taïga. Je salue Luc Magloire, Séraphin Foudak. Alors là, c'est... attention. SGPM. Attention. Homme d'affaires. PCA de la Mira. PCA de Néo. PCA de le crachet pour le chef de Chantal. Le crasser. Le crasser de Chantal. Vraiment. Vraiment. Un seul individu pour tout ça. Donc, mais là, on peut encore... Chalamel, est-ce que vous... Parce que j'entends des gros discours hein, depuis que cette affaire a éclaté. Des gens me dire que non, depuis 2016, lorsque la loi a été promulguée, les sénateurs n'étaient pas obligés parce que la loi n'étant pas rétroactive. Mais au moins dans un pays, dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle une élégance institutionnelle. Lorsqu'une loi est votée, lorsqu'une loi est adoptée, par élégance, même si on n'est pas soumis et contraint de démissionner, on démissionne quand même. Monsieur Faupoussi, ça veut dire que le chef de l'État doit chasser tous ceux qui sont à côté de lui. Oui. Il doit chasser tous ceux qui sont à côté de lui. Et lui-même, il reste. Ah, non, qui commence d'abord par nettoyer. Parce qu'on ne peut pas venir faire des propositions. Que bon, voici tel qu'on peut prendre, voici tel. On connaît déjà ce que ces personnes font. Donc tu vois, Tim Mouket est en train de laisser capitaine pour le Sénat. Oui, il va le faire. Le Sénat, là, lui donne quoi? Je t'assure. Ça lui donne quoi? Je ne sais pas. Par rapport à Camtel, ça lui donne quoi? Vous connaissez ces affaires. Surtout pour lui. Parce que il faut dire que les PCA... même bon, vous connaissez ce que c'est que les PCA. Un PCA et tous les avantages qui sont liés à la fonction de PCA. Le Sénat, souvenez-vous tout récemment, souvenez-vous tout récemment en début de la mandature passée, ils se pliaient de ceux qui n'ont pas eu de salaire. C'est compliqué au Sénat parce qu'il y a vous savez que les députés ne sont pas très... Parce que là-bas, PCA, c'est un décret. Oui. Si vous laissez le Sénat, vous vous accrochez au poste de PCA, le lendemain, le décret sort qui vous enlève, vous perdez les deux. Non, mais non. Le Sénat, non. C'est 5 ans. C'est 5 ans. C'est ça que j'ai dit, s'il laisse le Sénat, il abandonne le Sénat pour le poste de PCA. Il va perdre son poste. Moi, je pense que... Et le suppléant va prendre. Le suppléant va prendre, il ne viendra plus. Il y a trop de grabataires aujourd'hui qui cumulent. Si vous prenez la liste des différentes directions d'entreprise, le PCA, président du conseil d'administration des entreprises, les responsabilités comme ministre, vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes personnes. Vous avez René Zengele, sénateur. René Zengele, à lui, c'est le chef de village. René Zengele, à lui, c'est le PCA. Mais vraiment, il travaille à quel moment? Mais c'est quelqu'un qui l'a nommé partout là, Charles Lamel. Moi, je ne m'en prends pas à René Zengele. À quel moment il est chef de village? À quel moment il est PCA? Et c'est lui qui... la personne qui lui confie ses fonctions. Lui, il a fait quoi? Pourquoi il n'y a pas d'autres Camerounais? Mais bon, quand même, je pense que même par élégance... moi, je m'en prends au chef de l'État. Lorsqu'il y a une loi, il aurait pu le leur dire par circulaire. Quand il a appelé, convoqué le collège électoral, il aurait pu faire par circulaire donner des précisions. C'est tout. Et en plus, Moukete, c'est lui qui l'a nommé. Et Moukete n'est pas allé aux élections sénatoriales. C'est lui, le président, qui l'a nommé sénateur. Mais il aurait quand même pu... il aurait pu quoi? Il n'aurait pas... La loi m'interdit ça. Alors... Voilà, parce que ce qui est certain, c'est que vous êtes d'accord avec moi que le sénateur SDF est un héros ce matin au Cameroun. S'il n'avait pas évoqué ce sujet, je l'assure. Non, mais nous avons commencé ce sujet ici. Non, je veux dire, mais nous avons commencé ce sujet. Oui, c'est ça que je dis, mais nous d'abord ici aux élites, on était les premiers à déclencher. Oui, c'est vrai, mais lui, il a fait. Non, il faudrait qu'on s'arrose. La charité commence par soi-même. C'est fini que les autres prennent, récupèrent les victoires. C'est d'abord nous qui avons déclenché ça ici aux élites. Absolument. Il n'a fait que continuer.
Voilà, il faut le dire. Non, ça veut donc dire qu'il est un vrai élu du peuple. Oui. Ça veut dire qu'il nous écoute au moins et qu'il a eu le courage de le dire. Il n'est pas obligé d'avoir un groupe parlementaire. Voilà, pour avoir une capacité de nuisance, même si le mot ne vous accroche pas du tout. Alors, Flora Zello, autre information ce matin, je vous en prie. Oui, la seconde information, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, le Premier ministre qui donc convoque un conseil de cabinet déjà pour ce jour. Et puis au menu, l'évaluation du bilan de la commission du multiculturalisme. On se rappelle créé il y a un an par le chef de l'État. Et on rappelle que cette commission a donc été créée le 23 janvier 2017, surtout pour résoudre, entre autres, certains problèmes liés à la crise, aux activistes radicaux justement qui dénonçaient certains problèmes liés à la crise anglophone. Et puis au cadre de ces retrouvailles de cette journée, le sujet le plus important, en tout cas mis sur la table, point principal à l'ordre du jour est bien sûr le multiculturalisme. Donc on va essayer de bout en bout, essayer de voir s'il y a enfin une évolution, alors si ce concept a été intégré normalement dans les habitudes, ou alors comme certains internautes qui s'interrogent, les membres du gouvernement et les membres de la Commission nationale qui vont donc se réunir, vont donc célébrer quoi exactement? En tout cas, le premier anniversaire de cette commission, ou alors évaluer le véritable problème que vivent les Camerounais, qui a bien sûr institué qui a mis sur pied cette commission. Et puis sur cette question, on rappelle pour l'heure qu'on aura besoin d'informations sur la CNPBM qui compte 15 membres, et puis on le rappelle qui est présidé depuis le 15 mars 2017 par l'ancien Premier ministre Peter Mathani Moussongé. Et puis ce sera aussi la seconde fois que le nouveau gouvernement remanié depuis le 2 mars dernier va donc se retrouve à l'immeuble Étoile pour parler notamment de ces problèmes. Et vous imaginez sur la toile, le multiculturalisme n'existe pas, rien n'existe, c'est plutôt de la gesticulation, disent nos chers internautes. Bon, donc, gesticulation, multiculturalisme, bilinguisme. Cette commission nationale là, mise en place, comme on le dit, est-ce que c'est la méthodologie qu'on devrait beaucoup plus regarder ici pour que chaque ministre vienne aujourd'hui, lorsqu'il sera question de ce conseil de cabinet, dérouler la surface d'application de tout ce qui avait été dicté comme règle de bilinguisme et de multiculturalisme sur la table des travaux ce matin? Justement, je me pose trop de questions. Et je n'ai pas souvenance que le Premier ministre ait instruit au ministre et son gouvernement d'implémenter les mesures proposées par la commission. Je ne pense pas. Parce que la commission a été mise en place avec une feuille de route, mais c'est la même commission qui a fait des tours des ministères pour constater. Qu'a-t-elle constaté? Ils ont fait leur première sortie pour dire que le bilinguisme n'est pas la chose la mieux partagée au sein de l'administration publique camerounaise, c'est tout. Maintenant, quand il dit qu'il veut juger ce travail, est-ce qu'il va appeler les membres au conseil de cabinet? Est-ce qu'il a instruit à ses ministres d'utiliser le français et l'anglais d'égale valeur dans l'aide d'administration? Est-ce que c'est ça qu'il va contrôler? Parce que je suis embarrassé, je ne sais pas ce qu'il va contrôler. S'il veut contrôler si les ministres appliquent le français et l'anglais de manière équitable, je suis d'accord. Mais s'il veut apprécier le travail fait par la commission, là, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord. Bon, est-ce que les membres de la commission sont membres du gouvernement? C'est la question qu'on pourrait se poser. C'est une question qu'on pourrait... Je pense qu'ils sont quand même sous la tutelle du Premier ministère. Oui, mais ils ne sont pas membres du gouvernement. Ça veut dire qu'il peut les recevoir, là, je veux dire, en séance de travail, prendre leur rapport, et peut-être leur rapport apporte ça au conseil de cabinet. D'accord. Alors, Charles Hamel, que dites-vous de cette envie du gouvernement d'évaluer le bilan à un an de cette commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme? Beaucoup de voyages pour aller étudier l'aspect du bilinguisme mis en place au Canada, beaucoup de descentes dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, beaucoup de rapports émis, d'autres remis au secrétaire général du RDPC, d'autres remis directement à la présidence de la République, beaucoup d'actions
mené comme, comment on va dire, un caillou qu'on jette dans une mare d'eau, institué au ministère de la Jeunesse et tout le bilinguisme, ministère de la Communication, forcer tous ceux qui sont bilingues et de hautes fonctions à causer l'anglais. Voilà ce que je peux dire un peu de ce... Vous avez dit ça? Évaluation du bilan à 1 an. Ah, j'oubliais. Il y avait l'invitation des Suisses. Donc, on avait invité les Suisses ici pour... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voyages, d'études, c'est ça. d'observations. Non, mais vous voulez dire quoi en un mot? Que c'est une structure objectivore, qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour, au final, aucun résultat C'est probant sur une le terrain? structure omnivore. Elle n'est pas budgétivore, elle est omnivore. C'est aujourd'hui qu'on va venir dire à un ministre de parler anglais. C'est aujourd'hui qu'on va instituer dans un ministère que les gens doivent parler français et anglais, qu'on est obligé. Il faut qu'on mette une commission pour obliger les Camerounais à parler l'anglais. Et c'est ça le problème. Alors, Tendance, est-ce que après 1 an qu'on ait mis en place cette commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, est-ce que tu as l'impression, le sentiment que nous les Camerounais, nous sommes de plus en plus des personnes qui parlons anglais et français? Non, on parle que le franc anglais ou le pidgin. À CP, I don't talk CP. Easy, no begin bring me so. I do talk say, ou du play for me. Non, nous devons play. C'est l'anglais ou c'est le pidgin? C'est le pidgin, donc c'est le franc anglais qui a pris le droit, même dans les lycées et collèges. Absolument. Tu vois les enfants qui parlent à CP, avec give me bread for day. À CP, give me pen for day. On mélange l'anglais, on mélange le pidgin, on mélange même le patois. Un enfant de classe de 3e dit à son surveillant général, je vais coller la matière. Je vais coller la matière. Attends, je colle la matière, on go. Voilà. Parce que si elle la colle pas, mon frère, après il y a que je suis là. Il a voulu chaud. Donc, oui, comme tu vois la paix, easy. Je voulais même d'abord rôle. Après, quand j'étais à la matière m'a d'abord toqué que je suis là. Non, mais vous semblez... Non, mais attention, je vous observe. Le franc anglais. Je vous observe et vous m'impressionnez par votre maîtrise inouïe de cette langue qui me paraît... Que le Mbindi ouais là vraiment... Qui me paraît très éloigné. Quand elle toque à la Mbindi là, vraiment, elle fait comme si elle ne me niait pas, tout ça. Donc, tu vois, Anawe, quand elle... Donc, il y a... Les mots me manquent. Monsieur Pourquoi les enfants parlent aux parents? Monsieur Fopoussi, allez sur l'axe Douala-Limbe. Oui. Sur l'axe Douala-Limbe, tous les policiers qui contrôlent sont des francophones. Tous les chauffeurs qui sont contrôlés sont des anglophones. Oui. Comment font-ils? Quand ils arrivent, bonjour monsieur, pièce du dossier. Tu entends le chauffeur, il y a du talk. Speak in English. Yes. C'est ce que dit le chauffeur. Oui. Le policier dit tu attendras longtemps. Donnez les papiers, sinon votre véhicule ne bouge pas. On devait organiser, le président de la commission de promotion du multiculturalisme devrait commencer par organiser des séances de formation chez les policiers, chez les gendarmes. Dans toutes les brigades où vous entrez, on doit causer en même temps le français, l'anglais. Et l'anglais. Dans les petites directions, les petits bureaux, le moindre chef-service devait pouvoir s'exprimer. Les régies financières aussi. Comment un chef de centre divisionnaire des emplois à Bamenda a dit, je ne comprends pas ton anglais là. Il est à Bamenda. Les ministres nous trompent. Ils viennent s'asseoir et causer l'anglais. On dit, le bilinguisme est effectif au Cameroun. Tu as suivi ce que tu as causé, non? Non, je... Non, tendance. Non, pas. Nami de Tara. Nami de. Où ça, Edigo? Nami de. Adigo for market. Voilà. C'est là on s'en sort. Mais je... Mais c'est quand même impressionnant parce que... C'est quand même impressionnant la manière avec laquelle Tendance manie aussi aisément cette langue. Mais j'ai quand même décodé à l'intérieur de ce qu'elle dit des mots en anglais, des vrais market par exemple. Là-bas, c'est ce que je connais. Mais les autres ne peuvent pas dire market. Eric, je vais t'amener dans mon quartier. Quand tu arrives dans mon quartier, ben, où il y a le ghetto. Ouais, Flora, tu sais où j'habite, non? Donc vers le coin où il y a le ghetto. Viens là-bas et te montre comment les gars là parlent ça. Les élèves, les étudiants même. Parfois, Wanda même. Il faudrait que cette commission, elle ne s'est pas déployée. On ne l'a pas vu sur un plateau de télévision. On n'a même pas vu un de ses membres. Mais il y a plusieurs membres qui est là en train de porter plainte à son frère.
Un membre qui est occupé à aller au tribunal porter plainte à son frère, alors qu'elle devait être occupée en train d'enseigner, de pousser le multiculturalisme. Mais quand il y a des choses quand même qui sont étranges dans ce pays, on devait même normalement la chasser. On devait l'enlever. Ce n'est pas une fonction qui est de votre Je pense qu'à Bomacho, il y a... et Fouambozo aussi, le professeur Fouambozo ils ont quand même fait des sorties médiatiques intéressantes. En précisant que leur commission n'est pas là pour résoudre le problème anglophone. Oui, tout à fait. Alors, ça veut dire qu'ils ont évalué. Avant l'évaluation, ils ont déjà évalué. Non, vous avez les réponses. Non, ils ont leur feuille de route. Vous avez dit que ce n'est pas là pour résoudre le problème anglophone. Mais pour vous apprendre à parler français et anglais. Pendant la crise. Très bien. Merci beaucoup Florazé pour ces informations sur les réseaux sociaux. Madame, Monsieur, nous invitons à rester sur Equinox Télévision. On parle maintenant du 6B 2018. Donc avec les différentes personnes qui sont en plateau, Norberos et Constilamine qui vont nous rejoindre dans un court instant. On revient juste après ça. D'accueillir Norberos et Constilamine. Bonjour Norberos, bonjour Constilamine. Bonjour à tout le panel. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tout le panel et merci d'accueillir le 6B encore ce matin. Alors Norberos, c'est à vous que je m'adresse tout de suite. Le 6B, ça démarre dans 2 semaines. Hein? Oui, dans 2 semaines, c'est juste à la porte d'à côté maintenant quand on parle des 2 semaines. Et il faut déjà le rappeler, hein, 6B, c'est l'unique salon au Cameroun qui a une foire de bien-être et l'une des plus grandes foires d'ailleurs, l'une des plus grandes foires de bien-être au Cameroun, l'unique foire de bien-être au Cameroun et l'une des plus grandes foires du Cameroun et d'Afrique centrale avec près de 14 000 visiteurs. Il y a 2 ans et elle est à sa dixième année elle se déroule une fois tous les 2 ans et bien sûr cette année nous avons pris la décision d'avoir 30 000 visiteurs, ça fait une moyenne à peu près de 7 000 à 6 000 visiteurs par jour et ça c'est possible parce que nous avons une très grande capacité de mobilisation du public visiteur et également 6B, il faut le dire, c'est la plus belle le plus beau salon avec la plus belle foire au Cameroun parce que nous sommes effectivement dans le domaine du bien-être et dans le bien-être il n'y a rien de plus beau que la beauté et c'est justement ça qui fait la spécificité de 6B et c'est pourquoi ce matin nous interpellons donc tout ce beau monde, tous les acteurs du secteur de la beauté et bien d'autres, de pouvoir se mobiliser et d'être présents au 6B. C'est maintenant que vous devez déjà vous enregistrer pour avoir les plus beaux stands avec les plus grandes positions stratégiques pour vos activités. Et Constilamine, à vous, je demanderai quels sont les secteurs d'activité concernés par la foire 6B. Alors, je rappelle, Eric, que tous les secteurs d'activité sont concernés par cette 5e édition. Il faut rappeler que le bien-être, ce n'est pas que le côté coiffure, le côté esthétique. Le bien-être, c'est également tout ce qui nous entoure, à condition que ce soit bien sûr de la qualité. Alors, parlant bien sûr des secteurs d'activité, je rappelle qu'on a le secteur vestimentaire, on a l'agroalimentaire, on a les grandes industries. On a également les banques et les assurances qui sont concernées par le bien-être. Imaginez un instant qu'une entreprise de microfinance qui prendra un stand au Congrès international sur le bien-être, ce sera d'ailleurs l'occasion pour cette microfinance-là ou pour cette banque-là de vendre leurs services ou alors pas mal d'autres produits. Et parlant bien sûr des assurances, c'est l'occasion pour les compagnies d'assurance qui nous écoutent en ce moment de venir exposer au 6B parce que ces compagnies d'assurance-là auront l'occasion de repartir avec pas mal de clients. On va également rappeler qu'on a des secteurs vestimentaires. Déjà, c'est l'occasion déjà de dire un merci à un habilleur qui a déjà pris, qui sera l'un des partenaires de cet événement, le très grand Adamou Shopping, qui fait partie des partenaires du 6B pour cette 5e édition. Il faut également rappeler qu'on a des secteurs d'activité tels que le sponsor officiel du concept Salaka, la bouteille plein gaz qui sera bel et bien commercialisée au 6B pour cette 5e édition, sans toutefois oublier que vous aurez également, bien entendu, l'espace Salaka qui viendra proposer tous les produits que vous connaissez du côté, bien sûr, du 6B pour cette 5e édition. Donc, c'est l'occasion pour moi ici d'inviter tous ceux qui nous regardent en ce moment, quel qu'en soit votre secteur d'activité,
quel qu'en soit ce que vous produisez, quel qu'en soit ce que vous fabriquez, si ce que vous mettez sur le marché est de très bonne qualité, venez prendre un stand au 6B. C'est l'unique occasion pour vous de vous faire connaître, de vendre et de surtout élargir votre base clientèle. Et cette année, on a mis l'accent sur les produits made in Cameroun. Et tous ceux qui font dans les produits made in Cameroun ont une réduction exceptionnelle pour l'obtention d'un stand, tout en leur rappelant que quelques stands restent encore disponibles du côté bien sûr du Castel Hall pour cette 5e édition. Alors, qu'est-ce que le public gagne à venir nombreux au congrès international sur le bien-être? Alors, ce que le public gagne à venir au 6B, chers téléspectateurs, c'est, je rappelle déjà, c'est la qualité des produits et c'est également les prix. Parce que les prix seront les plus bas sur le marché camerounais et africain. Tenez-vous tranquille, vous aurez bien sûr l'occasion de faire les soins de visage à 3000 francs. Vous aurez bien sûr l'occasion de faire la pédicure, la manicure à partir de 2000 francs. Vous aurez l'occasion d'acheter des produits cosmétiques de très très bonne qualité à des prix vraiment dérisoires. Vous aurez bien sûr l'occasion, chers téléspectateurs, d'avoir des massages à partir de 3000 francs. Donc il y a pas mal de services et pas mal de produits qui vous seront vendus du côté bien sûr du Castel Hall, tout en rappelant également que vous aurez l'occasion également de participer aux conférences, aux ateliers, aux séminaires et surtout de pouvoir vous détendre au maximum pendant 6 jours du côté bien sûr du Castel Hall. Alors il y a de quoi, cher public, vous mobiliser dès à présent et de venir vivre la 5e édition du Congrès international sur le bien-être. L'entrée est fixée à 500 francs avec une boisson offerte gratuitement. Donc vous arrivez à Bonapriso au Castel Hall, vous payez un ticket de 500 francs qui vous donne droit à l'accès et bien entendu à une boisson offerte gratuitement. Nous vous attendons à partir du 8 du côté bien sûr du Castel Hall pour ce grand événement commercial, culturel, académique et professionnel. Alors Norberos, on va vous demander de nous livrer le mot de fin pour ce 6B. Le mot de fin, c'est que vous devez être là nombreux parce que 6B, c'est un événement qui est fait pour vous. Vous allez pouvoir ainsi organiser votre chiffre d'affaires à la hausse et vous allez pouvoir aussi vous faire une très bonne clientèle. Vous allez aussi pouvoir vivre des occasions les plus belles parce que 6B, en image, en forme et même en rendement, c'est quelque chose de sensationnel. N'oubliez pas, mettez-le sur votre carnet sur votre portefeuille. Du 8 au 13 mai. Du 8 au 13 mai, ça se passe à Douala, au Castel Hall, n'est-ce pas, Consti? Je le confirme, chers téléspectateurs, vous savez très bien que le concept Salaka ne fait pas dans la dentelle. Je fais partie du comité d'organisation. Je vous donne rendez-vous du 8 au 13 mai au Castel Hall de Douala. Il y a des événements au Cameroun, mais le 6B est un événement qui n'a rien à voir avec les autres événements. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. Réservez vos stands dès à présent. Quelques stands restent encore disponibles. Venez vendre, venez vous faire connaître, venez vivre les ateliers. Ça se passera pendant 6 jours au Castel Hall pour dire tout simplement, si vous n'êtes pas au 6B, vous serez où? La réponse, c'est nulle part, parce que le 6B, c'est l'unique événement où tout le monde doit participer. Alors je vous attends du 8 au 13 mai au Castel Hall de Douala pour la 5e édition du Congrès international sur le bien-être. Merci. Voilà, retour sur le plateau. Voilà, messieurs, on vous remercie évidemment de votre fidélité sur Equinox Télévision 10-12 le Zénith. On va tout de suite aller avec... on va tout de suite tourner interpellation de ce matin. À tout de suite. Effectivement, pour moi, je pense que pour le développement de mon pays, surtout Douala, il nous faut vraiment des routes. Parce que quand on regarde comment le commerçant occupe la voie publique, les benzineurs et tout, nous n'avons pas de marché approprié pour nous. On a par exemple un marché derrière moi que par exemple les boutiques coûtent trop cher. Un débrouillard comme moi ne peut pas réussir à avoir une boutique là-bas. Marché Moncam d'Indokoti. Donc par exemple les boutiques là-bas ne sont pas au niveau des débrouillards. C'est qu'au niveau de ceux qui ont déjà un peu. Bon, un débrouillard comme moi il ne peut qu'occuper la voie publique. Il n'y a pas de marché pour moi. Ma proposition serait que le gouvernement de mon pays essaie de faire un peu un marché pour les débrouillards. Et aussi que les marchés comme celui qui est derrière moi, que je ne sais pas comment on peut gérer pour que le loyer coûte un peu moins, comme les petits débrouillards comme moi peuvent aussi entrer là-bas et libérer la voie publique. Voilà, merci beaucoup
beaucoup à Cédric Chouna pour ces images. Lui qui également réalise l'émission d'aujourd'hui. On va dire avec vous, Tendance ce matin, est-ce que les débrouillards peuvent avoir les moyens d'avoir une boutique? Ça, c'est une question que tu ne dois même pas me poser. Mais ça se pose voilà, la question. notre frère a tout dit. Que pour avoir les boutiques, il faut avoir les sous. On se lève il pas faut un avoir matin. un peu. Il faut avoir un peu et les sous. On ne se lève pas un matin pour dire qu'on va avoir la boutique. Il faut d'abord payer les nombres de mois. Payer la caution, payer même encore les démarcheurs, parce qu'il y a les démarcheurs partout, sans compter les impôts. Donc, ce n'est pas bonjour. Sans compter la marchandise. Et si tu comptes sur quelqu'un, attention pour toi. Sans compter les gardiens, donc les gars là, souvent tu vois comment les gars vendent en route. Moi, je les encourage. D'une part, ça me fait mal parce que la voiture peut venir les écraser, mais ils n'ont pas le choix. Quand on sort le matin, on dit que Seigneur, on remet nos vies entre tes mains. Tu as le dernier, mon papa. On va chercher de quoi nos enfants vont manger. Parce que si on dit qu'on va commencer à chasser les gars qui sont en route, vous allez les chasser fatigués. Si le tacle pas comme s'ils vont manger quoi, rien. Va en Côte d'Ivoire, où tu descends en Kouloulou. Même ces gens qui viennent marcher sur la marchandise, là, c'est un peu temps. Laissez ces gars se débrouiller parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre les boutiques dans nos marchés. Oui. Très bien. C'est très dur. Oui, Charles. Oui, il faut préciser, monsieur Eric Fopoussi, que la sédentarisation est en train de gagner véritablement les Africains. Les Africains n'étaient pas un peuple de sédentaires. Les Africains étaient un peuple qui bougeait. Nous aimons des nomades. Bouger. Nous aimons bouger. Je peux aller rendre visite à Mbombo, je me lève un matin, je vais voir Mbombo, je marche à pied. C'était un plaisir. Aujourd'hui, le véhicule, la moto, tout ça. Regardez que les gens aujourd'hui n'ont plus la force de descendre pour aller acheter même le pain à la boulangerie. Je dis le simple pain à la boulangerie. On a créé des kiosques de boulangerie en route. Tout est au bord de la route. Les téléphones portables, on achète au bord de la route. C'est un commerce qui s'est installé. Vous avez des gens, le gars reste au volant, arachide, demande pour 100 francs. On a déjà fait l'état de 100 francs. Mbitakola de 200. Donc la personne n'a plus le temps de sortir. Les marchés, il y a la place dans les marchés, monsieur Fopo-Sinego. Il y a la place. Allons marcher nous des dos. Regardez les hangars. Il y a des boutiques qui sont mises à l'intérieur. Oui, les gens ne veulent pas entrer. Parce que les gars disent que je vais entrer, qui va venir me suivre là-bas? Qui viendra acheter? Alors je crois que on devrait revenir aux origines. On sait qu'à Sanaga, c'est le marché des vifs. On doit savoir qu'au marché central, c'est le marché de la friperie. On doit savoir, il faut qu'on revienne à cette dot. Donc, on est plutôt dans une forme de marché forain qui ne dit pas son nom parce que c'est comme ça que ça se passe mais quelle est cette histoire qu'à tous les ronds-points, à tous les feux rouges, vous voyez des commerçants? Des commerçants. Un marché spécial. Comme ça. À feu rouge de Bessengue, c'est le marché des arachides, des maïs grillés et tout. Alors, Florazé, vous également sur cette question? Oui, Eric Fopoussi, ce que Chalamel a évoqué est un fait pratique et palpable. Alors, si les commerçants allaient dans les marchés, mais les clients allaient suivre les commerçants dans le marché, mais qui facilite ce désordre. Mais attendez, c'est ceux qui... Quand une commerçante sait qu'elle a déjà donné sa pièce de 100 francs ou son billet de 500 francs pour son ticket, elle sait qu'elle doit être là. Et elle le fait de façon arrogante, elle sait qu'elle est là. Parce qu'il n'y a personne pour lui dire, mais madame, tu n'as pas le droit d'être... Mais c'est un système qui est fait et qui est conduit pour que ça soit fait ainsi. Et pourquoi on est la ville dans cet état d'insalubrité, et puis les commerçants qui ne doivent pas être là où il faut, etc. Mais Chalamel, si je veux un paquet d'arachides, que tu trouves que la commerçante est là, mais je vais l'acheter. Par contre, s'il est consigné qu'elle soit dans un hangar bien précis, dans un marché, j'irai trouver la commerçante dans le marché. Il nous faut de la dictature. Je crois que c'est ça. C'est cher pour avoir les dictateurs éclairés. Oui, peut-être. Oui, bon, éclairé. Oui, Eric Fopoussi, on a besoin un peu de sévérité. On a besoin de, je sais pas, j'allais dire un peu de fouet, mais à parler avec ses tripes. Non, parce que c'est désolant. Aujourd'hui, dans tous les carrefours, pratiquement dans toute la ville de Douala, la ville de Douala est embouteillée. Demandez à M. La ville de Douala est embouteillée. Quelle était d'abord même la nécessité pour le délégué régional de la délégation générale de la Sûreté nationale d'enlever à Motandokoti? Oui, mais il y a d'autres zones qui sont foutues.
Il y a d'autres zones en Il Gambie. est à l'intersection. Oui, mais il est au feu rouge. Il n'est pas au feu, il est au feu rouge, non? Je Et- pense. Quelle était donc la nécessité de l'enlever de là? Il gérait bien le carrefour de Côté. Oh, ben, vous voulez qu'il laisse notre carrefour pour le carrefour de Ah, mais Côte? non. C'est quoi qu'il faut. Non, Ici, nous sauver la vie. Il nous a utile ici déjà, donc attention. Marché central, Kololoun, Ndokoti. Mais c'est de la, c'est de la boue. Excusez-moi, c'est de le désordre total. Donc il n'y a personne pour diriger. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour mettre de l'ordre. Vous avez vu qui alors? Oh. Bon, bon, pouvez seguir le marché nous d'ailleurs. Bon. Non, À l'heure actuelle. j'entends Je circule. une expression que je ne comprends pas, qui est entretenue par le délégué de gouvernement près de la communauté urbaine de Douala, M. Dr Ntoné. Lutte contre le désordre urbain. Et quand je regarde, j'observe plutôt qu'il fait la promotion du désordre urbain. Oui, tout à fait. Il vient d'ouvrir une bretelle là, Cité des Palmiers, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais bon, laissons. Maintenant, pour les autres, il existe bien une police municipale, et lui, il a la police municipale. Moi, je partage l'orientation donnée par Flora, sans condamner les autres, c'est tout à fait bien. Si elle doit la regarder les rues qui sont autour du marché central, c'est-à-dire qu'à partir de Nkololoun, d'abord, c'est 2 axes. Marché central, c'est la route est très vaste, Oui. mais les commerçants ont envahi tout. Et le marché à l'intérieur, c'est vide. Oui. Pourquoi ne pas ramener les gens à l'intérieur du marché? Le marché, c'est On va en fait, baisser les et en prix. fait, le marché, c'est le magasin. Il y a Oui, quelquefois, c'est le le marché, c'est magasin, le magasin, oui. et ils vont prendre les marchandises à partout l'intérieur. là-bas, et puis Et ils vont viennent, venir commercialiser ouais, à l'extérieur. commercialiser. Et Quand- il a occupé une route là, l'ancienne route qui ancien va cinéma jusqu'à- étoile, oui, voilà, oui, la oui. touche municipale, Voilà. là, le marché Congo. Il a occupé, nous, c'est fini. toute cette voie. Voilà, et tout Et le même monde est ces là. Chinois qui ont aujourd'hui occupé aussi les routes là-bas, Justement, c'est très sont-ils des compliqué. grossistes ou des Détaillants. détaillants ou D'ailleurs, alors c'est font pas les possible, deux? ça. Voilà, et le délégué du gouvernement, les il est deux. là. Oui. Il regarde. J'ai vu une Chinoise me proposer une fois dans la rue un téléphone portable. Oui, là, elle se balade, Non, mais pense. j'étais. Je connais la Chinoise, là. Les Chinois ont envahi Ils vendent même le pain. le commerce des ambulants. Et ils sont Bon, plus enfin, doués. oui, Ils se font. Comment ça en détail? Oui. Absolument. Non, pas en détail, je veux font dire la ceux qui se promènent là. Le mot m'échappe Ambulants. Ils encore. vendent le pain œuf mayonnaise. Le mot m'échappe actuellement. Sauveteurs, alors. Oui, les sauveteurs, Ils oui, sont les des vendeurs ambulants, ambulants, voilà. oui, le maïs, Donc Grèce. ils ont désormais embrayé cette Tendance voie. à dire au rond-point installer les barbecues pour faire le maïs, le maïs, les prunes, oui. les prunes et les beignets. Viens les voir là-bas, ils partent apporter les cajots de Oui, là quand ils sont sur place, bon. Mais Ah. qu'ils se mettent à faire le tour des quartiers, des quartiers jusqu'à. Mais il y a dans- Monsieur personne. Faupoussi, Monsieur C'est Faupoussi, vraiment grave. Monsieur Faupoussi. Ça veut dire qu'ils n'ont même plus peur. Monsieur- Parce que vous savez que. Ils sont dans la généralement- mondialisation. Parce que généralement, lorsque vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous évitez Vous avez quand même, oui, Monsieur Faupoussi, Avec le Camerounais n'aime pas le Camerounais, n'ayez pas peur de le dire. Oui. Le Camerounais n'aime pas le Camerounais. Regardez les Maliens qui ont des cafétérias. Oui. Vous savez qu'on ne les dérange pas. Les seuls gens qui les dérangent, c'est la police et l'immigration. oui, Je dis, on ne les dérange pas. désormais, c'est compliqué pour eux aussi. Hein. Non, j'ai dit qu'on ne les dérange pas. Vous savez le chiffre d'affaires que ces gars font? Vous, Camerounais, ouvrez un cafétéria. Non, non, verrez. non, attendez. Impôt libératoire. Ah, Impôt une ceci. simple petite- Taxe hygiène. Oui. Taxe ceci. Taxe cela. Merci. Vous allez fermer à l'immédiat. Voilà, Charles, nous sommes en train de. Nous sommes pris par le temps. Constilamine est avec nous une fois de plus pour nous parler des détecteurs de gaz et de fumée. Bonjour et on va dire bienvenue une fois de plus, Constilamine, pour nous parler des détecteurs de gaz et détecteurs de fumée. Oui, Eric, une fois de plus, merci de me passer la parole en cette belle journée Oui. du jeudi jour On du est en mois forme. d'avril. Bien entendu, très en forme comme les détecteurs de fumée et les détecteurs de gaz. Alors, je viens encore une fois de plus ce matin, chers téléspectateurs, pour vous parler de ce produit qui fait déjà la fierté des maisons, qui fait déjà la fierté des espaces commerciaux, qui fait déjà la fierté bien sûr des entreprises. C'est bien entendu le détecteur de fumée et le détecteur de gaz. Alors, chers téléspectateurs, pourquoi
avoir encore un incendie à la maison? Pourquoi se plaindre que j'ai les fuites de gaz à la maison et après les fuites de gaz, il y a l'incendie? Alors tout cela ne sera qu'un triste souvenir parce que votre détecteur de fumée et votre détecteur de gaz vous permettra désormais, chers téléspectateurs, d'être bien sûr à l'abri de tout ce qu'il y a comme incendie. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Ça ne sert à rien de construire un immeuble. Ça ne sert à rien de construire un hôtel avec autant de dépenses et ne pas sécuriser votre hôtel, ne pas sécuriser les chambres de votre hôtel, ne pas sécuriser votre cuisine, ne pas sécuriser vos appartements, alors que la sécurité aujourd'hui ne coûte plus cher. Oui, la sécurité incendie passe bien entendu par la prévention, et la prévention des incendies aujourd'hui passe par l'installation d'un détecteur de fumée ou alors d'un détecteur de gaz à la maison. Pourquoi même pas les deux, le détecteur de fumée et le détecteur de gaz? Parce que ça ne coûte pas cher. Alors ça coûte combien votre détecteur de fumée? Il ne coûte que la somme de 11 500 francs seulement. Oui, je dis bien 11 500 francs pour avoir un détecteur de fumée. Et comment l'avoir? À travers les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Il vous suffira tout simplement d'appeler dès à présent et de passer votre commande, quel qu'en soit où vous êtes. Il est transportable facilement, il s'installe facilement, il est pratique et il est arrosé de 2 ans de garantie. Votre détecteur de fumée, comme son nom l'indique bien, il détecte la fumée même à distance. Oui, je dis bien dès qu'il sent l'odeur de la fumée seulement, quelle qu'en soit la nature de cette fumée, il signale et alerte même les voisins. Quant au détecteur de gaz, dès qu'il signale qu'il y a fuite de gaz à la maison, ou alors à la cuisine, ou alors dans votre hôtel, il signale directement et vous permet d'éviter le pire. Et ça coûte que 15 000 francs pour ce qui est du détecteur de gaz. Je rappelle que c'est des appareils neufs, c'est des appareils de très bonne qualité avec garantie d'origine européenne. Facile à installer, facile à manipuler, votre détecteur de gaz, votre détecteur de fumée. Je rappelle les prix, détecteur de fumée à 11 500 francs seulement, détecteur de gaz à 15 000 francs. Comment l'avoir? À travers les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Appelez ce numéro de téléphone, passez vos commandes. Et sont le numéro de téléphone, bien sûr, du représentant exclusif de ces détecteurs de fumée et des détecteurs de gaz. Le concept Salaka assure tout simplement la communication et bien entendu le suivi commercial. N'hésitez surtout pas, appelez dès à présent. Donc, any man today with the yes no must installer a detector de fumée for house. Not talk say incendie dans Cambon, my house. No, because with the detector de fumée, when incendie just start, just that when that thing here smell for incendie, here smell for smoke, it is just déclenché tchang et alerter you. Détecteur de gaz tout, when you hear say gas dey for smell for house, it is just déclenché tchang. Donc, any man do it for that for Buya, for Mutengene, for Tico, for Limbe, for Gabon, for Ivory Coast. Donc, any man must call for that number and commander a détecteur de fumée 11,500 or il y a détecteur de gaz de 15,000 francs. Donc, bateau baisse, boda sona, bateau baisse, motote, angam janda, détecteur de fumée. C'est bien des détecteurs de gaz. Il y en a mangolo me odwala, motote angam sécurisé bolongi boao, motote angam sécurisé diolao na détecteur de fumée. C'est bien des détecteurs de gaz. Constilamine, c'est terminé pour vous, Constilamine. Merci beaucoup, Eric, et bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Constilamine. Voilà, monsieur, sur ce, on vous dit merci d'être resté devant le petit écran ce jour, jeudi 26 avril 2018. Rendez-vous demain. On vous convie d'ailleurs à rester sur nos antennes pour nos programmes qui s'enchaînent. Que Dieu bénisse surtout le Cameroun.